à tous, on se retrouve pour un petit live en compagnie de mon ami Enzo et de moi-même Kenzo, 18 ans, voilà, enchanté. Et on se retrouve pour un live superstition. On a aussi d'autres invités, on a Juliette à ma droite. Salut tout le monde. Et Corentin à notre gauche. Donc si on peut faire des tours pour se présenter rapidement devant nos chers auditeurs. C'est vrai que c'est assez marrant parce que maintenant que, bon, pour ceux qui ont suivi le live de la semaine dernière, Lucas et Amélie qui étaient précédemment dans notre studio là actuellement à Salon, ont fini leur service civique. Du coup, effectivement, on se retrouve à un petit peu se répartir, essayer de prendre la relève et de continuer de faire des lives en espérant être je vais pas dire aussi bon qu'eux, en espérant suivre leur exemple. Voilà, Marcher si dans on leur peut dire pas. comme ça. Marcher dans leur pas, c'est une très bonne façon de le dire. En vrai, Enzo et moi, on a déjà participé à un ou deux lives. Vous nous avez peut-être vu passer avec un petit peu de chance. Mais du coup, ouais, Kenzo et Corentin, première fois sur ce plateau. First time. C'est vrai, les lives c'est différent, c'est comparé aux interviews, les choses comme ça. Ouais. Les lives c'est différent comparé aux interviews et etc. Mais c'est pas mal aussi, c'est plus direct on va dire du coup. Et faut se le mettre dans principe. l'ambiance quoi. Ouais. Mais après dès qu'on y sera, ça Faut sera prendre meilleur. faut prendre le temps. Voilà c'est ça. Faut être tranquille. Et du coup, Le déroulé du live, on va commencer avec un petit caout présenté par ma personne. Après la chronique de Juliette. On enchaînera avec la chronique de Juliette. Après, on enchaînera avec la chronique de Corentin qui s'appellera Dans ton culte. C'est ça. Après, on repassera à une autre chronique encore de Juliette. Et après, on débattra sur les superstitions en fin de live. Alors, je me permets de préciser, la deuxième chronique de Juliette, en fait, je l'ai préparée en duo avec une personne qui va venir sur ce plateau un petit peu plus tard, hein, et vous verrez. C'est d'ailleurs moins une chronique qu'un jeu, et je pense que d'ailleurs c'est un peu le cas de Corentin, ton format aussi, dans ton culte. Totalement un jeu, hein, c'est un quiz. Hein. Ouais, c'est totalement un quiz. Et c'est un format, bon, dans le cas du Dans ton culte, qu'on espère rendre récurrent. On risque de se relayer un petit peu avec Corentin en fonction des lives pour aborder différents sujets, mais on vous en parlera quand. Pourquoi pas le faire à deux à un moment donné aussi hein, Oui, si on a pourquoi beaucoup pas de même. questions, si ça... De toute Pourquoi façon, c'est déclinable à l'infini, donc... Clairement. Dans tous les cas, on vous en dira plus au moment où on aura lancé le jeu, enfin où tu auras lancé le Là, jeu, c'est un parce que dans le pilote cas aujourd'hui, présent, hein. c'est pas moi qui l'ai préparé. Donc, c'est un pilote aujourd'hui. du coup c'est à moi de le lancer là le. Ah bah, à toi de voir, hein. Ok. Ben lançons le jeu alors. Super. Du coup faut aller sur Kahoot. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, du coup, Oui. il faut qu'on prenne nos téléphones pour aller sur Kahoot. On a besoin du code. D'ailleurs, vous les viewers, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Normalement, sur votre écran s'affiche un QR code et un code PIN qui doit vous permettre de rejoindre directement le lien de notre Kahoot. Kahoot, c'est pour ceux qui connaissent pas, je me permets de faire la petite présentation parce que étant devenu une petite habituée de la présentation du quiz dans certains des lives, du coup, c'est assez facile de présenter le site. C'est un site de quiz en ligne où il y a plein de petits quiz déjà pré-préparés et puis d'autres qu'on peut préparer nous-mêmes. Bonjour à Dans tous. ce cas présent, c'est un quiz qu'on a préparé nous-mêmes Bonjour, sur plein de salut. sujets différents. Et où il y a Super. jusqu'à Cool, une ça centaine va de personnes, super. je crois, qui peuvent rejoindre en un seul quiz. Ça va super. Le Mac, je peux pas te dire, mais... Je crois que c'est aux alentours de ça, mais voilà. Du coup, c'est fun, c'est simple, Et on apprend. et on apprend, Mm. c'est Kahoot. En s'amusant. Et on apprend en s'amusant, c'est Kahoot. Et à un moment donné, où à force d'utiliser Kahoot, c'est qu'on va finir par avoir... on va finir par peut-être les contacter un jour, tu sais. Ah, pourquoi pas, hein. Dire, clin d'œil, pourquoi Hashtag, pas faire un hashtag truc. Pourquoi ad. pas, pourquoi pas. Est-ce qu'on pourrait avoir le code PIN ou le QR code? Pas le retour sur la tablette. Oui, non, mais justement, tout justement, là, on est en train de demander à la régie. Ouais, si la on peut régie, avoir si on peut avoir le code PIN au le moins. code PIN. Merci la régie. Super, merci la Merci régie. Vous êtes beaucoup au à la top. régie. Un énorme Surtout big up qu'aujourd'hui, pour la c'est- régie c'est qui a compliqué beaucoup souffert aujourd'hui. pendant la préparation du live d'ailleurs. Oui, oui, oui. Gros Oui, big faut up à savoir eux. que... Ouais, quelque
problème au niveau de la préparation. Oh. Magnifique la technologie quand même. Ouais. C'est beau. C'est incroyable. Hein. De nos jours, on avance. Hein. Imaginez dans 20 ans alors. Dans 20 ans, il n'y aura plus d'eau. Ça, c'est... Non, c'est dans 30 ans. Alors ça c'est encore autre chose. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est ça il y a 20-30 ans. Techniquement 2050, ouais, ils ont évalué que c'était l'eau qui allait commencer à vraiment disparaître à un Ah point ouais. critique. Ouais, 2050. Putain, mais il avait vraiment raison en fait. Donc c'est vraiment une vingtaine, trentaine d'années. C'est un visionnaire ce mec. C'est un peu le Du coup Nostradamus. c'est ça arrive à 59, 46, 29, 7, 59. Et même si la 46, partie commence, vous pouvez quand même nous 29, rejoindre 7. s'il est en pleine partie. Voilà. Voilà. 29, 7. Coucou la team. Coucou Ah, ok. 59. 83. BN-8 83. Tu fais des petits chuchotements en mode. Tu leur parles à l'oreille ASMR. Ouais, je leur chuchote des trucs quand même. Et voilà. Est-ce qu'on joue ensemble parce que moi mon téléphone. Tu l'as pas? Ah, ce serait un petit peu. T'es sûr que tu veux jouer Enzo ouais, vu c'est que vrai t'as je- préparé ouais, les questions? Ah ouais, c'est vrai. J'ai ma petite feuille, par contre personne ne la regarde parce que sinon c'est de la triche. En attendant que tout le monde puisse rejoindre, à la limite, pourquoi pas faire une petite définition brève de ce qu'est la superstition, parce que c'est bien de faire un live sur la superstition, mais ce serait bien d'expliquer aussi à quoi ça correspond. Tout à fait. Qui c'est Ouais. qui- T'as la définition exacte, toi? Faudrait que je À peu recherche près. sur internet pour la définition exacte, mais dans les faits, c'est Des croyances. ouais, c'est une croyance croyance, qui provient du fait d'analyser certains signes qu'on considère porter chance, malchance, bonheur, amour, etc. Richesse, Richesse ou ou pas, ouais. et qu'on interprète positivement ou négativement, et souvent ça a des origines culturelles, des origines parfois scientifiques aussi, parfois historiques, enfin bon, Beaucoup religieuse. Connu. beaucoup religieuses Beaucoup aussi. Vous religieuses verrez que aussi, dans ma ouais. chronique, j'ai Ouais. essayé de trier un maximum, mais vous verrez que c'est assez connoté à la base religieusement. Beaucoup des trucs qu'on a dans notre culture aujourd'hui, et on s'en rend pas compte du tout. C'est vrai, ça a vraiment des symbolismes religieux et qu'on n'a pas du tout dans notre inconscient, on va dire, ou dans nos connaissances d'aujourd'hui, quoi. Ah, il y a quelqu'un qui écoute nos voix d'ASMR. C'est cool. C'est vrai que vous aimez bien faire des petites voix comme ça là. Oui, je Ouais. bosse, mais j'écoute vos 12 voix d'ASMR. Ah bah alors on va continuer alors. Ça va So faire shy. bizarre. La régie va avoir du mal à gérer entre moi qui ai une voix super forte, ouais c'est ça. Je vois la régie qui me fait des gros oui de la tête. Je suis désolé les gars. On peut leur Je- faire des pression après, hein, tu sais. Je Genre, savais tu que parles c'était dans mon doucement, habitude. puis d'un coup. C'est ça. Vous savez que c'est dans mon habitude de parler fort, donc c'est vrai que devoir jauger entre ouais c'est ça, entre votre ASMR tout doux comme ça là et ma voix bien. Après là, la régie après ce live sont rodés, hein, globalement. Bah, justement, on peut faire un parallèle avec les superstitions. Qui a pété un miroir aujourd'hui, là, ce matin Non Non, je crois que ça va, ça Pas va, que je ça sache. va. Chat ça noir va. peut-être, non Parce que... Croiser un chat noir, bah ça je l'ai fait ce matin. Il y a 2 chats noirs chez moi, donc ça va être compliqué de pas en croiser. Ouais, tu vas avoir du mal à les esquiver, hein, globalement. Ouais. Est-ce que vous êtes déjà passé sous une échelle? Est-ce que vous avez Jamais. déjà fait Mais je l'aurais- exprès de provoquer un peu le... Non, mais j'oserais même Les pas, même superstitions. hors de la superstition perso, parce que C'est juste dangereux de juste. passer sous C'est une dangereux, échelle. Ouais, ça me fait trop peur que Ouais. l'échelle elle glisse et qu'elle me tombe dessus, tu vois. Moi Ok. j'ai même pas peur du délire quand on monte, tu sais, dans les dessins animés, ça me fait beaucoup rire de voir justement les trucs qui. Vous savez, les scènes où d'un coup vous voyez un truc qui tombe d'un balcon, au début c'est genre un pot de fleurs et puis à la fin c'est un piano, quoi. Vous Ouais. avez déjà dû voir, voilà, tu vois Ouais. ce genre de scène. Genre Bibi le coyote là. Ouais, c'est ça, ce genre de scène très très cartoon. Et justement, bah, j'allais dire, c'est assez marrant parce que moi, quand je me visualise passer sous une échelle, je me visualise toutes les possibilités pour que ça tourne mal et pour que Ouais. l'échelle elle tombe. J'esquiverais, perso. Ok. Même sans être superstitieuse. Donc personne n'est passé sous une échelle à part moi, genre. Bah, Moi j'ai jamais eu l'occasion. moi, j'ai jamais voulu provoquer le sort, entre guillemets. Après, je passe sous une échelle... Enfin, Hein Genre, voilà, sans c'est- faire gaffe, ouais, tu sais, genre... bon, après, c'est à moins de peut l'esquiver, tu lancer le l'esquives, mais... caout. Bah là on va lancer le caout. Ça y est, il y a quelques Caout. petites personnes qui ont osé nous rejoindre. Ils ont osé. N'hésitez pas à Ils ont rejoindre osé. le Ouais. caout. Et on verra si en termes de score,
On arrivera à faire mieux que nos prédécesseurs, hein, on va voir. Qui sait? Qui sait? Ah oui! Ah mince! Ah, Ah bah oui, je veux bien Moi, que je- tu oui. me le dises à haute voix. Au Brésil, si un téton te démange, cela voudrait dire que quelqu'un pense à toi sous ses draps. ok. Bon, alors ça, c'est vraiment Ah, ça, Enzo c'est- qui a écrit le truc, du coup. Non, Comment vous savez quoi genre, Je Je peux sais pas y pas, croire, j'ai je peux pas y juste croire. une intuition, je pense, en je vrai. suis si prévisible que ça quand Quoi même. Quoi? Quoi? Ah non, c'est réel par contre? Et Mais oui, c'est bien vrai. Non. c'est, Mais genre c'est réel. Ouais, c'est réel. Genre c'est vrai. Il y en a Waouh. qui J'y crois sont pas. faux, mais ça, vous allez les fausses, vous allez les cramer à 200%. À moins que j'ai bien bossé. Mhm. Ouais, il y a moyen que j'ai bien bossé. Hein. Ah bah là, t'as bien bossé parce que Mais franchement... confiance en toi Enzo, parce que Ah, franchement ouais, ouais. celle-là on aurait dit une fausse. Hein. Ah On oui, va pas te ah, le mais cacher, clairement, mais là, j'ai même pas Non hésité mais en fait. te gratter le téton ça veut dire que quelqu'un pense à toi sous ses draps. Et vous, Mais ça vous c'est gratte souvent terrible. les tétons, les gars? Bah Franchement, pas souvent. Perso, en vrai, ça m'arrive. Ouais, moi je vais pas Ouais. vous le cacher, Ça m'arrive c'est jamais de c'est me un gratter peu les tétons, indiscret. genre. Alors déjà d'un, effectivement. Et de deux, non, franchement, jamais. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. C'est parce que c'est les blancs, quoi. Waouh. Par contre, Question 2. vendredi 13, À Haïti, rime. si quelqu'un crie ton nom dans la nuit, c'est sûrement un zombie qui vient te chercher. Vrai ou faux? Non mais enfin... Ah non, je peux pas y croire. C'est faux, quand même. enfin, je vais mettre faux partout globalement, mais... Non mais parce que ça paraît, ouais, ouais. ça paraît improbable. Ça c'est quand même incroyable. On est combien sur le caout? On est Je combien n'en sur ai le caout? aucune idée. On est combien sur le caout? Quoi, c'est encore faux? Enfin, c'est Ok. encore vrai? C'est pas C'est possible. pas mal, lui. Ouais, c'est Qui est-ce pas qui a mal. mis comme pseudo Rocky Balboa? Je sais pas. Stylé en vrai. C'est toi? Bien vu à lui. Du coup, c'est vrai, c'est le journaliste William Seedbrook qui a fait un séjour à Haïti et il a étudié les croyances locales et il a introduit le zombie dans la culture populaire et ouais, les zombies ça vient de Haïti. Ah, c'est vrai que j'allais dire, c'est très un truc. Je sais pas si vous avez déjà vu les jeux vidéo, notamment de zombies, ou même des films de zombies, c'est très souvent associé aussi au paysage un peu. Quand c'est pas directement urbain, c'est genre très ancré Vaudou. dans les îles. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, ça tire c'est ça. du vaudou. Euh, Même Dead d'autres Island, choses. Ouais, Dead Island, je c'est- pensais au jeu Dead Island, c'est très Ouais. ça. Ça fait très exotique et tout. C'est ça, c'est ça. Bah, d'ailleurs, ils ont sorti le 2 il y a pas longtemps, je crois. Non, je crois qu'il va bientôt va sortir. sortir Ouais. Franchement, Après, banger. Hein, ce il a- jeu. Pour ceux qui n'ont pas joué et qui aiment bien les trucs de zombies, c'est vraiment une super bonne ref. Après là, il y a la série The Last of Us qui va sortir. Ah, le gros Ah, il fan- fallait le le placer. gros fanboy. Ça fait 2 ans qu'il attend ça. Ça fait 2 ans. Étendre son linge un mardi soir porterait malheur. Ah, finalement, je suis tenté de dire faux, mais en vrai, les Belges. Il y a un bonus. J'ai pas envie. Désolé à tous les Je suis en Belges train qui de nous me dire. regardent. Ah, mais quoi? Ça va. T'as un problème? Non, moi j'ai dit que c'était vrai. Ah. Non, mais regarde. Tu t'es fait matrixer par la Belgique. Bah, Mais du coup, Enzo, non. Ça va. Globalement, tu t'en sors bien. Enfin, en tout cas, pour moi, t'arrives bien à me. en tout cas, c'est cool. T'en as aucune bonne là? Ah bah non, Aucune. zéro. Je suis fier de moi. Zéro. J'ai des Tu t'es fait nuls. manipuler par Enzo. C'est ça. Il est rentré dans ta tête. Après, manipuler, c'est quand même Mais un une bien grand mot pour moi quand même. C'est pas cool. En Malaisie, s'asseoir sur un oreiller donnerait des hémorroïdes. Non mais. C'est pas possible. Je veux pas y croire. Mais c'est. En fait, c'est le truc qui est marrant, c'est que c'est beaucoup de trucs, enfin, où tu te dis non mais c'est improbable, c'est. Oh mon dieu. Je suis vraiment content qu'elle soit fausse celle-là. Ah oui, non, moi Ah, aussi, je suis punaise, vraiment ouais. Alors, Oh la vache. content qu'elle soit fausse. Il y a encore celle-là. quelqu'un qui a mis Umu dans son pseudo. Bon, je vais. En fait, je fais la blague, mais en fait, j'ai mis Jumumu comme pseudo, donc. Waouh. Je vais pas vous le cacher. Waouh. Incroyable. Du coup, quelqu'un peut la remplacer. Mais du coup, qui est Umu King? Qui est juste devant moi? Je sais pas. Non, alors là. Ah là là là, C'est Ouais, limité vraiment, de le ton. Je Je sais me pas. suis cramé. Je me suis cramé. Ah ouais. T'es à la ramasse, Kenzo. Tu sais que tous les quoi qu'on MDR. va faire ensemble, je vais mettre ou quelque chose hein, globalement. Tous. Et normalement, j'ai changé. Ça, je l'ai inventé, les hémorroïdes. Mais normalement, dans la vraie superstition, ça donnerait des mal de dos. S'asseoir sur un oreiller
genre t'assois sur, genre tu te poses sur un oreiller, ou est-ce que t'as le dos contre un oreiller? C'est Je peux le pas te dire. sur un oreiller. D'accord. Après, ça que vient de leur, Malaisie. Hein. Leurs oreillers ils sont bizarres aussi, Ouais. sinon. Après, c'est la Malaisie. Hein. Ouais, C'est des oreillers en cailloux, genre. C'est la contrée du malaise, donc à un moment donné. zéro pays du monde dans lequel les oreillers c'est des pays. Genre, tu mets plein de cailloux à l'intérieur, des graviers. En vrai, En vrai, il y a des pays dans lesquels, que ce soit les matelas ou les oreillers, ils font un maximum pour que ce soit dur, mais pas dur comme de la pierre, mais dur genre rigide. Genre comme ce canapé là, tu vois. Il est Ouais, mais rigide. c'est quoi la matière dedans, genre? Je sais pas, je saurais pas te donner l'exemple. des plumes. Bah non, justement, les plumes, ça a tendance à être très mou. T'as vu les coules, mon oreiller en bois. Je sais que quand on est âgé, Mais enfin, genre, on doit se coucher sur des trucs droits et durs aussi. Parce qu'apparemment ça fait du bien à notre dos. bah oui, justement, parce que ça a tendance à avoir des vertus pour le dos de se mettre sur un. Comme si tu dormais sur le sol, quoi. Et c'est pour ça aussi que généralement les matelas sont considérés comme pas ouf pour le dos. Peut-être que les SDF, ça va mieux à leur dos, quoi. Ouais, non, je pense pas. Sinon, vraie question, vous préférez dormir avec des oreillers durs ou mous? Attends. Au Sénégal, il ne faut pas parler de ses prochaines vacances, sinon elles seront gâchées. Quelqu'un qui va te les piquer. Ça, j'y crois. Alors mec, dis-moi tout. Pour l'instant, je dis rien. Je dis rien. Je Là, parle pas, moi. là, ceux qui n'ont pas encore répondu sur le caout, ils font comment? Eh ouais. Ah non, sérieux, Ah, putain, elle était ok. crédible. Elle était vachement crédible. Elle était super crédible même. Ouais, vraiment. Ouais, j'y aurais pas cru. Là, j'aurais pu me faire avoir, là, vraiment. Enfin, je me suis fait avoir, du coup. Bah moi aussi. Ouais. Et en plus j'ai répondu super vite quoi. Ah ouais, Je me suis dit, pareil. ah ça c'est juste. J'étais sûr de moi, mais en fait, non, du coup. Waouh. La dernière fois, j'arrivais mieux à me Et je suis concentrer. toujours quand même. juste derrière toi. Là, 6ème place. Oui, derrière. Je suis un peu déçu. Ouais. Fallait réviser. Fallait Rien réviser. du tout, il n'y avait rien à réviser. Les superstitions, tu veux réviser les superstitions. Ouais, mais t'aurais dû. Toi, ça se voit que t'as raté ton Le CE2, mardi quoi. 13, Bon. Ton le mardi CE2. 13 est aux Espagnols, ce que le vendredi 13 est aux Français. Vrai. Celle-là je crois que je sais. Faux. Celle-là, J'en je ai crois aucune que je idée. Là, depuis le début, Tac. franchement, c'est des découvertes. J'en ai aucune idée. sais. En vrai c'est intéressant hein, parce que Ouais. la superstition Ah bah. dépendant des pays c'est. C'était vrai. Ouais, ça pour le coup je l'avais. C'était vrai. Ah du coup je crois que je t'ai dépassé. Bien joué à vous. Pour l'instant. Bien joué. Franchement, je suis fier de vous, les gars. Je suis fier de vous. N'en fais pas trop, c'est bon. Ok, c'est cool. Du coup, c'était vrai à en croire la phrase El martes 13, Et du coup je suis. ni te café, ni te embarque, ni ni de tu casa te aparte. Moi, Je j'ai. peux avoir le Ce box qui veut deux dire secondes juste pour lire le. Attends. Je crois que t'as C'est pas lequel trop l'accent espagnol. Mais... C'est El martes 13. En martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni te su casa te apartes. Ok. Ouais. Ok. Comme elle a dit, pareil. Genre, Après, moi, j'ai fait, exactement ça. Ouais, c'est ça. moi, j'ai fait le V2 italien. T'as fait le. Oui, bah oui, du coup, c'est plus compliqué. S'il y a une phrase en italien, peut-être que je pourrais la dire un jour. Un jour. Un jour. Prends tes rêves. Hein. I believe in you because what want to do, but we do, you can do it of the C'est très grave que tu la connaisses par cœur, par contre. Laisser un balai devant la porte d'entrée éloigne les indésirables et protège la maison. Un balai. En vrai, du fait qu'on mette un balai aussi sur les côtés dans le hall, ça vous est déjà arrivé de voir des gens qui avaient des balais sur les côtés ou derrière leur porte d'entrée quoi. Ça me dit rien du tout. Non, jamais toi. Peut-être les personnes âgées qui font ça ou je sais pas. Ah, Ouais, bah, c'est ah oui, possible. apparemment c'est vrai. Putain, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais en plus je l'ai mis faux, mais je pense Sérieusement, c'est affolant, moi je vous le dis. Bel Je accent, passais merci tellement- mon ref. Toi, ça te disait j'ai un passé truc 2 places derrière. C'est dommage. Dommage. En plus, t'étais en mode. Mais oui, je crois que je vois C'est ça. vrai que t'as un bel accent. Mais non, Pourquoi mais t'as c'est pas pas mis parce que vrai mais je me suis dit, Si tu veux, on soit pourra c'est en parce parler. que c'est, soit c'est parce que c'est justement que c'est vrai, Hmm. et auquel cas, bah, c'est logique que je le vois, que j'arrive à me le visualiser. Soit c'est juste qu'il a repris un truc
qu'il a déjà dû voir, tu vois, genre que les gens mettent parce que c'est plus pratique en fait, parce qu'il y a de l'espace dans leur hall d'entrée des balais, et qu'auquel cas, bah, du coup, il s'est dit on va faire une superstition là-dessus, quoi, une fausse superstition là-dessus. Les deux étaient possibles. final, Ah bah, bah, mais du ouais. coup, c'est réel. Bon, Au Brésil, il faut toujours mettre du sucre dans sa tasse avant de verser le café. Cela apporte la prospérité financière. C'est vrai Et il est fort. Hein. ou Il est faux? ouais, il est fort. Ah, il est fort. Je vais finir par les triches alors, je pense. Je te le Ah non, souhaite. faut le mettre Mais le avant. Brésil Ouais, m'aura faut- pas deux faut fois que tu le d'affilée. mettes avant. Je te vois, Brésil. Tu m'auras pas. Après, tu mets le café. Moi, je vais pas te le cacher. J'ai mis vrai. Hein. Je suis sûr que c'est toi qui l'as inventé parce que Je peux te le cacher, j'ai mis vrai parce que je me suis dit. toi qui as pu. C'est incohérent, Mais non. mais voilà, c'est ce genre d'incohérence que j'ai déjà eu l'impression de voir dans certains trucs, tu sais, de superstition, où tu te dis qu'il n'y a rien à voir entre le geste et ce que c'est censé représenter. Tu vois? Oui, bah oui, Ouais. clairement. Bah là, on est en plein dedans, globalement. Bah voilà, là, c'est ça comme va. jeter du sel au-dessus de ton épaule, quoi. Alors, si, ça a un sens, mais bah. Ah bon, C'est c'en a un re- c'est religieux, Énorme. non ça? Oui, totalement, c'est totalement religieux. Ah, c'est religieux, ok. C'est Mais pas en vrai, je l'ai pas expliqué dans ma chronique, donc si Ouais. je dois l'expliquer là, c'est parce que. Au Fils, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais c'est en rapport avec la religion chrétienne. C'est parce que, en gros, dans ce qui est décrit comme étant la scène, il est dit que Jésus a renversé le sel sur la table. Et comme la scène, c'est le fameux repas dans lequel il dit quelqu'un m'a trahi, etc., etc. Ouais, qui sait qui Et c'est. que voilà, ouais, il sait qui ok. c'est, etc., etc. Et qui est donc l'un des épisodes les plus importants du Second Testament. Bah, du coup, le fait de verser le sel sur une table, c'est décrit comme étant de mauvais augure. Et le fait d'utiliser le sel d'un point de vue symbolique en le balançant par-dessus son épaule, ça vient aussi de là. Ça vient de là, et ça vient du fait que c'était une denrée rare au Moyen-Âge, parce qu'on l'utilisait Ouais. pour conserver la nourriture. C'est un Il n'y avait très pas bon de frigo conserve- à l'époque, hein, attends, donc ouais. il fallait bien conserver la nourriture d'une certaine façon, donc on salinisait les aliments. Et Notamment du la coup, viande. bah, c'était rare et c'était Mm. cher, donc jeter du sel par-dessus son épaule, ça voulait un peu dire que t'étais Blindé. assez riche en tout cas pour pouvoir te permettre de faire ça. Ok, bon, bah merci pour l'explication. En Camargue, si tu vois un signe le mercredi 18 août, c'est sûrement un signe. Ok. Alors, mais du coup, C'est tellement précis. je peux. Et d'à côté, c'est quoi la blague? Genre, c'est que c'est vraiment. Bah oui, c'est un signe, genre lol. Ah, je sais pas. J'arrive pas à y croire. C'est Enzo qui a fait les questions. Hein. Ah, ça va, c'était faux, c'était Finesse, faux. il m'a eu. C'était faux, je suis sur le podium, ça y est. Je suis passé 3ème, Ouais, je pense. Il m'a eu, je suis quatrième. Bizarre. Ah, Yes. j'ai eu. Oh là là. Yes. Shame. Du coup, c'est moi qui l'ai inventé, Shame. le truc, enfin la superstition. Bah, c'est marrant. Merci. Franchement, là, j'arrive à mon prime. C'est que des bangers là. Hein. Franchement, Ouais. t'as ton prime. Voici, porter des chaussettes dépareillées signifierait que tu as vendu ton âme au diable. Quoi? C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup quand même. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Putain, j'en ai aucune idée. Les viewers, si vous n'êtes pas encore sur le caout, vous pouvez encore Non. rejoindre. Dépareiller. Pareil, ça veut dire qu'ils vont. C'est Voilà, pas mais- les mêmes. Genre, t'en as une Genre, noire, oui, une oui, blanche, des Ouais, c'est n'importe. ça. Un peu comme Ouais. moi, là j'ai les mêmes chaussettes, mais d'habitude. D'habitude, non. C'est pas les mêmes exactement. Non, Ouais, C'est lui qui J'ai l'a encore eu inventé. faux. ouais, C'est c'est moi et Lucas là. Ah Ouais, non, vous c'est êtes Lucas, fort. c'est vrai. C'est Lucas Ouais. qui est toujours juste avec nous derrière. hein, d'ailleurs pour en fait il est actuellement pas avec nous dans le live, mais bon bah il faut bien former les nouveaux. Donc il nous a envoyé il nous a envoyé au charbon faire ça live. Et du coup lui il est derrière là, il est avec la régie, il nous regarde, il nous fait des coucous, il nous donne des conseils. Ah, il est fort le bouga. Mais est-ce qu'on a besoin de conseils ou est-ce qu'on est déjà assez doué? un rêve ou un cauchemar et qu'on le raconte à voix haute avant de manger, il deviendra réalité. C'est vrai ou c'est faux le chat? Mettez des commentaires et tout. Pour le référencement. Tu vas leur demander de s'abonner aussi. Ouais, abonnez-vous, de activez la petite partager cloche. la cloche. Allez nous suivre sur tous les réseaux. Désactiver Adblock. TikTok, Twitter, Instagram, Facebook.
Alors Facebook J'ai et faux. Twitter on n'a pas, mais par contre effectivement suivez-nous sur Twitter, pardon sur Instagram et sur TikTok. Mais du coup, voilà. J'ai pas le temps de répondre. Suivez le compte de la bonne idée sur Twitch, YouTube, TikTok Là, et Insta. on C'est vous- super important. On vous prépare plein de bonnes vidéos. Ça va être pépite. Pépite. On n'en dit pas plus parce qu'il faut rester mystérieux et tout. Moi, il a gagné. Hein. Il m'a complètement perdu. Hein. Non, personnellement, Ah moi, ouais, moi, il est Lucas, il rentré me dans manque ma pas tête. du tout. Je suis sa marionnette. C'était ça au début. Ah ouais, C'est non. pas cool ça. Il est trop fort. Chaque question est plausible. Genre vraiment. Ah, mais c'est Lucas. Il m'assassine. Sympa, Lucas. Croiser un taureau de nuit signifierait prospérité et abondance. C'est vrai ou c'est faux le chat et les invités sur le plateau? C'est vrai. Moi j'ai mis que c'était vrai. Yes. Oh non. Yes. Non, mais c'était crédible. Ah, il y a le combo Je suis derrière la régie. pour les enfants qui nous regardent. Et non, c'était faux, c'est encore moi qui l'ai inventé. Je suis vraiment C'est quoi, toi super content de moi là. Bah, ça va, je suis loin moi. Hein. Je suis dans le rétro. Hein. Bah, moi, je suis 7ème. Vous savez pas vous en faire. Tranquille. Vraiment là, t'es pas une menace pour le groupe. Ouais. En Inde, voir des éléphants roses dans ses rêves signifierait qu'un mage nous a conjuré un sort. Vrai ou faux? Et surtout qu'en fait, le problème c'est qu'il ressort des trucs qui, comme ça fait partie des vraies cultures, genre les taureaux en Espagne, les éléphants en Inde, etc. Ah oui. C'est des trucs que on a automatiquement, cliché. comme tu l'associes Ah oui, tu l'as. au Ouais, pays, au pays. tu te dis c'est crédible. En plus, Enzo, c'est le genre de gars, genre le truc c'est un éléphant bleu, il va le changer la couleur et boum, il t'a fait la question. Sauf que ça marche, c'est ça le pire. Bah ouais, C'est que c'est ça marche, super ça marche, efficace. ça marche. Je me souviens, ma mère elle m'avait dit que quand on avait mis sous anesthésion pour son accouchement, Peut-être tu me gagnes sur FIFA, mais moi je te gagne sur Kahoot. alors qui file, elle C'est- elle m'avait dit en fait ça te Ça ça va te fait voir des partir mal, éléphants mon copain. roses, tu vois. C'est la vision. Et c'était ça. Et du coup ça m'a fait extrêmement marrer en lisant les questions. Est-ce que tu as déjà lu les questions? T'as une question. Enzo, tu as écrit tes questions à un jeun. Ouais, Et non, du coup je me suis j'étais totalement trompée. j'étais clair. Ah, moi j'ai mis ça faux. Il aurait juste pas précisé la Sacrée couleur, je pense que imagination. j'aurais mis Merci. vrai. Mais Merci, vu ça qu'il a fait précisé un plaisir. truc. Merci. Peut-être Je sais qu'en pas. vrai, Voilà. Manger des pâtes le 1er janvier porterait malheur. Ouais, Captain c'est Cliché, tous les clichés. quoi. Non mais j'ai cliqué. Oh non, j'ai cliqué mais pas intentionnellement. Ouais, Captain Alors. Cliché. L'Italie, les J'ai pas pattes. cliqué tu sais, intentionnellement. genre. les gens. Taureau, Espagne. Taureau, J'ai Espagne. fait une erreur. Éléphant, Inde. Haïti, t'as sorti le vaudou. genre. Ah, c'est faux. Ah, heureusement que c'est faux. Hein. Oh, là là. Oh, je suis à la 4ème place et j'ai eu une bonne réponse en misclick. Je propose qu'on lui retire des points du coup. Non, c'est faux. Et la dernière question Non. qui va Eh, j'ai- bientôt arriver. Avec un peu de chance, on peut quand même finir Et sur c'est le podium. maintenant. Ouais. En Mexique, si l'on passe le balai sous les pieds de quelqu'un, on lui prédit le célibat à vie. J'espère que c'est C'est faux. pour les hein. Mexicains. J'espère que c'est vrai. Ou sinon, RIP à nos amis mexicains. Après, est-ce que la superstition elle passe la frontière? À voir, à voir. Moi, je pense pas. Parce que Je pense que moi, tout une le fois, monde a. j'avais vu un taureau de nuit. Yes. Bien joué. Ah, dommage. Juste avant, j'étais sur le podium. Putain, mais Faut mec, là, le ratio terminé. que tu te prends. C'est pire que Elon Musk sur Twitter. T'as la ref? 7ème place. Non, mais 7ème place, c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. En tout cas, c'est pas mal. Yay. T'es avant-dernier. Je suis à Top 3ème 5. place. GG à tous. Bah ouais, mais je crois qu'ils sont 8. Et du coup, on était combien en tout? Je- Tu fais quoi? Oui, j'ai vu que j'ai fait 3ème et c'est marqué de toute façon sur mon téléphone, Lucas, c'est gentil. C'est Ubu le cerf qui a gagné. Qui est Ubu Ah non, le non, moi cerf. je suis top 5. C'est qui UU là? Bah non, du coup, Bah, il t'es est pas pas- top 5. T'es. Enfin, si, t'es 4ème sûrement, mais. En tout cas, Ouais. Mais t'es pas j'espère. 5ème parce que. Quoi? Ah ouais? C'était? Alors, t'es où toi? T'as regardé sur ton téléphone donc Je suis 5ème, pile. Mais comment ça se fait? T'es pas bonjour bonjour? Ah bon? Et marqué top 5 pour bonjour bonjour? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a Chelou. quitté la partie. Ouais, Et peut-être. t'as laissé une place. J'en ai aucune idée. C'est le mec. Peut-être. Le mec, il a fait c'est bon là, les superstitions. Trop compliqué quoi. Il m'a perdu le mec.
Trop fort ce Enzo, trop fort. Trop fort. Point faible, trop fort. C'est vrai que la superstition, quand même, de trouver des trucs comme ça, c'était quand même Ouais. pas mal. Moi, je Tu me l'as recherché suis, sur Google. je me suis bien amusé. Ah, ça se voit, ça se voit. Ouais, non, c'est Ah ça. ouais, franchement, ça se voit. Puis franchement, hein, t'avais dit que t'étais pas sûr que tu pensais que l'info il se remarquerait tout de suite, mais franchement, non. Enfin, t'as vu à quel point on s'est tous trompés un Ouais. max de fois. Franchement, Franchement, GG à toi. Je suis fier de moi. Eh ben, tu peux. Bien joué, mec. Ma maman, j'espère, elle va être contente de moi. Ouais, tu devrais lui montrer. Ouais. Ouais. On peut envoyer le jingle pour la chronique de Juliette. Super. Et ben écoutez, du coup, ça va être le début de cette chronique. Alors, si vous avez déjà vu mes quelques interventions live, vous savez que je suis une fana 2-1 de Kahoot et 2-2 des chroniques. Et du coup, cette fois-ci, je vous ai préparé une petite chronique sur certaines des origines de nos superstitions les plus connues, on va dire, globalement en Occident, mais particulièrement en France. Et on va commencer par un truc que finalement, en fait, pas mal de gens, quand je vous en ai parlé, vous m'aviez dit que vous ne saviez pas forcément que ça existait. Moi, ça me paraissait assez logique parce que c'était une superstition que j'avais beaucoup quand j'étais enfant. Parce qu'il y avait beaucoup de coccinelles chez moi. C'est le fameux truc de la coccinelle, c'est une bête à bon Dieu. C'est une bête qui porte chance, en fait. C'est censé être un insecte qui porte chance. Parce que je l'ai chanté tout à l'heure, quoi. Genre, Oui, oui. Oui, je t'avais entendu tout à l'heure. Et donc, la coccinelle, pourquoi est-ce que par exemple on dit que c'est une bête à bon Dieu? Alors, plus encore qu'une bête à bon Dieu, pourquoi est-ce que c'est censé porter chance? Ça date du Xe siècle. En gros, c'était à un moment donné où un homme avait été accusé à tort d'un crime qu'il n'avait pas commis. Et une fois sur. Je vais pas dire l'échafaud, une fois sur l'estrade sur laquelle il devait être sacrifié, c'était sûrement un noble étant donné qu'on allait le décapiter, et parce que c'était comme ça qu'on faisait pour les nobles. Et le bourreau, avant de donner son coup, normalement il pose la hache sur le cou du condamné juste avant. Et en fait, il a remarqué qu'il y avait une coccinelle qui s'était posée sur le cou du condamné. Et bah le truc, c'est qu'en fait, il ne pouvait pas lui couper la tête tant qu'il y avait cette coccinelle, parce qu'il ne pouvait pas tuer la coccinelle. À chaque fois, il enlevait la coccinelle, Elle revenait. il reposait la hache correctement, elle revenait. Elle a fait ça un nombre incalculable de fois, Il a été et au acquitté. bout d'un moment, le roi de l'époque, Robert II, a décidé que c'était sûrement un signe divin, et que le condamné allait donc être gracié. Et il s'est avéré que quelques jours plus tard, le véritable coupable du crime dont il avait été accusé a été retrouvé. Et depuis, on dit, après cette légende, que les coccinelles, ce sont des bêtes à bon Dieu, ce sont des bêtes qui portent chance. Ah ouais. Stylé. D'ailleurs, si vous pensez vraiment que c'est des bêtes à bon Dieu qui portent chance, petit conseil personnel, ne vous en approchez pas trop non Magie plus. de Les coccinelles, l'opium. ça peut vous lâcher un petit jet d'acide, parce que c'est équipé, elles aussi, de mécanismes de défense. Donc ne mettez pas vos yeux juste à côté d'une coccinelle. Si ça vous balance un jet d'acide parce que ça a peur, vos yeux, ils vont avoir très mal. moi, quand C'est pas j'étais une bombe petit, lacrymo, mais c'est pas loin. je croyais elle me pissait dessus quand j'avais des trucs jaunes, mais en fait c'était le truc acide peut-être. C'est possible, c'est Micro, fort probable. Kenzo. Là, on m'entend pas là? Là, c'est bon? Ok. Et bah du coup, j'invite la régie à passer à la deuxième superstition, croiser un chat noir porte malheur. Ça, vous l'avez sûrement tous entendu, et en Oui. final, l'origine n'est pas si compliquée. C'est une origine qu'on peut tous retracer quand on a l'iconographie un peu d'Halloween, la symbolique de la sorcière avec son chat noir. Et bah tout justement, le noir, c'est d'ores et déjà une couleur qui est très peu appréciée parce qu'elle est associée à la mort, elle est associée au malheur, elle est associée à Ténèbres, plein de aux connotations ténèbres, ouais. négatives. C'est une peur aussi. Et notamment aussi d'un point de vue religieux. Il faut savoir que c'est principalement le cas en Occident, mais c'est pas forcément le cas partout. Je ne saurais pas en citer quelques-uns, mais je sais qu'il y a différentes cultures dans lesquelles le noir c'est pas considéré comme étant une couleur qui porte malheur. Mais dans le cas présent, c'est une couleur qui, pour l'Occident, a une très mauvaise connotation. Et les chats noirs, en plus de ça, étaient considérés comme étant les compagnons des sorcières, la fameuse chasse aux sorcières qu'on a eue en fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, qui était principalement pratiquée du côté de l'Espagne, mais aussi en France.
Et du coup, bah voilà, tout simplement, l'origine de pourquoi les chats noirs portent malheur, bah, des compagnons des sorcières. La bonne époque. Ça dépend pour qui. Pourquoi est-ce qu'on dit un mot que je ne prononcerai pas mais qui commence par M et que vous connaissez tous, break a leg en anglais pour souhaiter bonne chance? Alors, le break a leg, pardon, vas-y Corentin si tu veux Pour dire quelque chose. le mot en M, on va l'appeler, hein, je crois savoir. On va voir. Je peux l'expliquer ou... Vas-y, bah Ouais. vas-y, essaye, vas-y, tiens. C'est parce que c'est un terme qui vient du théâtre à la base. Et Ouais. en fait, quand il y avait beaucoup de M devant le théâtre, ça veut dire qu'il allait y avoir beaucoup de monde vu qu'il y avait beaucoup de calèches qui passaient. Et du coup, voilà, ça vient de là. C'est totalement Ah ouais. ça, c'est parfaitement ça. Ouais. C'est très très poussé comme réflexion, mais effectivement, plus il y avait de crottins de cheval, on peut le dire comme ça, hein, parce que pour le coup, voilà, C'est correct. plus il y avait de crottins de cheval sur les routes, plus ça voulait dire qu'il y avait de chevaux, et plus il y avait de chevaux, plus ça voulait dire qu'il y avait de calèches, plus il y avait de calèches, plus il y avait de monde, plus il y avait de monde, plus on avait du succès, plus on avait de l'argent, La plus on moula. avait de la renommée. Mm. Et vous remarquerez également du coup qu'il y a beaucoup de termes de ce genre-là qui sont dérivés du théâtre. Le théâtre a beaucoup d'éléments superstitieux. C'est comme ça en vaut la chandelle. Parce que les chandelles, ça coûtait très cher. Et parce qu'il fallait éclairer, mais sauf que ils n'avaient pas de spot à l'époque comme nous on a dans le studio. Et du coup, ça se payait, ça coûtait cher. Et du coup, quand un spectacle arrivait à rembourser le prix des chandelles, c'est qu'il était rentable. Ok. Et bon bah voilà, et c'est à peu près tout. Break a leg est difficilement traçable hein, pour l'info, c'est une des expressions les plus difficilement traçables dans ce genre d'expression là, de superstition. Néanmoins je vous invite à quand même le rechercher, c'est assez intéressant. Il faut faire un vœu quand on voit une étoile filante. Alors, Je l'ai pas. Seigneur, on sort. tu ne l'as pas du tout? Celle-là, je l'ai pas. Vas-y. Est-ce que quelqu'un veut essayer de deviner pourquoi est-ce qu'il faut faire un vœu quand on voit une étoile filante? Moi, j'en ai aucune idée. Du coup, je dois te dire pourquoi. À ton avis? Ouais. Deviner. Kenzo, le micro. Du coup, moi je pense que c'est par rapport au fait que ça soit rare et que du coup, dès qu'on voit ça, c'est comme dans les contes de fées. C'est pour tous les cœurs. Ou les choses Dans comme le ça, non? chat. Voilà, Cœur sur vous. c'est ce que je pense. Effectivement, la rareté joue pour beaucoup, mais en soi, c'est pas spécialement la principale raison pour laquelle il faut faire un vœu devant une étoile filante. En fait, Les contes de fées, ça n'a aucun rapport? les contes, non. Ok. Ça aurait pu, en vrai, ça aurait pu. Mais Et quelqu'un dans le chat, il dit c'est par rapport aux Grecs. c'est par rapport aux Grecs. Est-ce qu'il peut développer à la limite si jamais il y a une suite de Ouais. commentaires? Alors, c'est BN. C'est sûr, il devait penser que c'était un truc jeté par les dieux ou quelque chose du genre. C'est pas le même. Ouais, ça se tient en vrai. Alors, Ouais. c'est Ciel, céleste. ça, Ouais, il y, ça- y a de ça, mais en soi, c'est moins un côté déitique. Alors, pour vous préciser le truc, c'est effectivement dans la civilisation grecque et romaine, ils considéraient que les étoiles, c'était symboliquement des âmes. Et du coup, la symbolique de l'âme, c'est une symbolique qui est belle, c'est une symbolique qui est importante. Et du coup, on considère que c'est une âme qui s'incarne dans les cieux et qui passe à de très rares fréquences devant nos yeux humains. Et c'est un peu comme si nous, on se disait, on fait un vœu. C'est comme si on se disait, si on voyait un... Oui, c'est ça, mais c'est comme si on voyait d'un seul coup, je sais pas moi, pareil dans l'iconographie religieuse, c'est comme si on voyait un ange arriver, puis on se dit, ah là là, je vais faire un vœu, je vais essayer de demander quelque chose, et du coup, voilà. Les étoiles filantes, c'est des âmes qui passent dans le ciel. D'accord. C'est beau. C'est très beau. C'est très très beau. Ouais. Et d'ailleurs, dans l'iconographie juive ou chrétienne, c'était très souvent considéré comme des anges ou des démons, les étoiles filantes, comme si c'était des... Ah, aussi des démons. Oui, aussi des démons, Ok. potentiellement. Je pense qu'à la limite, les démons pourraient considérer que c'est quand ils s'écrasent sur Terre, dans un cratère énorme de feu. C'est très métal. J'aime bien. Très, très métal. En même temps, les étoiles filantes, c'est bien souvent des météorites qui Ah sont oui, c'est des enflammées. météorites. Ouais. Donc, C'est du caillou en fusion. hein, jeter une pièce dans une fontaine exauce les vœux. Est-ce que vous avez déjà fait ça quand vous étiez enfant, de jeter des pièces dans les fontaines? Moi, je l'ai récupéré, les pièces. Oui. Ouais, Ah, oh, le rat. Oh, t'es mal à la taille du rat sur le plateau, quoi. Oh, sérieux. Non, mais en vrai, c'est là que ça rapporte des vœux en vrai. Parce que nos vœux, ça se Le trouve, c'est micro. d'avoir des pièces.
Et si on fait Enfin, ce c'est des vœu-là et pièces qu'on envoie de, une c'est des pièces de quelques centimes à peine. Hein. Ouais, tu vas pas Ouais, t'en mais Avant de imagine. devenir riche, enfin, Un eh, centime c'est le plus début un de la centime. richesse. Moi, j'envoyais souvent de 1 euro quand même. Hein. Faut quand même que tu ratisses beaucoup de fontaines pour avoir une pactole. Bah. Parce qu'après, on dit un centime, c'est pas grand chose, mais un centime plus un centime plus un centime. Ah, ça fait 3 C'est le début de la centimes. fortune. Waouh. Et Après, tu fais Excel à rotonde. alors pour l'explication de celle-ci, ça aurait été compliqué de deviner, à part pour ceux qui le savent directement. En fait, ça vient directement de la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, on disait que, vous savez, quand une personne mourait, c'était pas véritablement la fin de son âme, puisque elle devait passer par la rivière des âmes et puis être incarnée donc dans les enfers qui sont pas comme dans les enfers dans nos religions actuelles, hein, qui sont juste le lieu dans lequel les âmes partent en paix, en fait. Ouais, hein, quand tu vivent fait des en bonnes ou de paix. mauvaises choses, tu vas en enfer, ça. mais c'est pas forcément. C'est pas un forcément lieu, négatif. Il n'y a pas de ouais. paradis et d'enfer, il n'y a que les enfers, et c'est Ok. pas l'enfer. Le fait est que du coup, pour arriver jusqu'aux enfers, qui est le lieu dans lequel les âmes souhaitent aller à la fin de leur mort pour être guidées dans un lieu où ils peuvent reposer en paix, ils devaient passer par la rivière des âmes et être emmenés sur un bateau par un gentil monsieur qui demandait de payer le passage. Et le problème, c'est que si vous n'aviez pas l'argent, vous ne pouviez pas payer le passage, et si vous ne pouviez pas payer le passage, vous étiez condamné à errer dans la rivière pour le reste de votre non-vie, du coup. C'est une bonne, du coup. Et c'est pas une très bonne nouvelle, du coup, Ouais. hein, parce que ne pas pouvoir rejoindre l'objectif ultime de l'incarnation de l'âme, c'est-à-dire les enfers, en fait, Donc, en la gros- finalité, c'était rester coincé dans une boucle. Donc en gros, quand t'étais pété de thunes, tu pouvais passer, tu pouvais payer ton passage. Ton passage. littéralement. Quand t'étais fauché, c'est terminé, tu restais sur le quai. Et, C'est ça, c'est totalement ça, et finito. tu errais seul. Super cool. Et du coup, le fait est que, Génial. comme vous l'imaginez, l'iconographie de jeter une pièce dans de l'eau, elle vient directement de là. Il en prend fait. les cartes, le passeur, ou non Je sais pas, hein, demande-lui Ok. aujourd'hui. Hein, moi, j'y suis pas encore, donc. Je te dirai quand je verrai. C'est ça. Ça veut dire quoi, je suis vieux, ça Tu reviendras nous dire bonjour après. Ça marche. Allez, je pense qu'on peut passer à la prochaine. On doit trinquer les yeux dans les yeux. Ah oui, pardon. Je croyais que j'avais fait une faute dans celle-ci. Non, c'est bon. Non, On doit c'est ok. trinquer les yeux dans les yeux. Ok. On vous avait jamais dit. Est-ce que vous avez jamais eu quelqu'un qui, quand vous avez trinqué à table, vous a dit, non. vous avez dit chin chin, on se regarde dans les yeux, hein. Genre tonton. Oui, c'est ça. Ouais, genre Bah, tonton, c'est ouais. souvent on ça. connaît. C'est Ouais. souvent ce genre de personnes qui Le font la tonton. remarque. Et en fait, ça vient d'une raison finalement assez scientifique, assez historique, assez concrète. C'est qu'en fait, au Moyen-Âge, quand on trinquait, c'était une période dans laquelle. Ouais. Je crois que je sais. Ouais, moi Vas-y, aussi, je essaye. En gros, normalement, c'était pour que les rois ils soient pas empoisonnés. Ouais. En gros, ils se mélangeaient. Si tu tapais assez fort, les vers ils se mélangeaient. Et du coup, le poison il allait dans les deux vers en gros. Alors, ça, je l'avais pas vu. Par contre, le fait de trinquer les yeux dans les yeux spécifiquement, c'est effectivement aussi associé à ça. C'est associé au poison. C'est pour voir si la personne ne ment pas en fait. Mm. Si la personne ne cache pas qu'elle a mis du poison dans ton verre. Et même aussi, il y a plein Mais de tu peux trucs pas le qui voir dans viennent. les yeux. Si, parce que Bah- quand tu mens, t'as tendance à détourner le regard. Oui, mais genre des petits. Alors signes non, et du tout. coup, ça c'est faux. je me Ah permets je me permets de te Ah, récupérer. superstition, du coup. Ouais, c'est Énorme. c'est totalement une idée reçue. Ok. C'est plutôt regarder fixement dans les yeux qui a tendance à être un signe du mensonge. Je vous invite à regarder des chaînes de mentalistes pour avoir un Personnellement, peu je plus fais d'infos totalement sur ce genre de sujet. Je pense à des gars comme Fabien Olicard qui sont extrêmement bons là-dessus. Regardez les yeux dans les yeux quelqu'un. De manière fixe, généralement c'est ce que les mentors font pour vérifier si la personne croit à leur mensonge. C'est un phénomène inconscient, mais comme tu as tendance à vouloir vérifier si la personne gobe ce que tu lui as dit, il va te regarder fixement au lieu d'avoir le regard fuyant. Un regard fuyant, c'est pas forcément un regard qui a peur d'être découvert. Et d'ailleurs, c'est aussi le fameux truc de oui, non mais alors s'il regarde à gauche, ça veut dire qu'il utilise sa raison, s'il regarde à droite, c'est plus son imagination. C'est plus complexe que ça, et pour découvrir un menteur, en réalité, quand quelqu'un vous raconte une histoire avec un bobard, il faut tout simplement lui faire retracer son histoire à l'envers. C'est l'un des meilleurs moyens pour vérifier si son histoire est véridique. Ouais. Vous lui posez la question, ah oui, et du coup quand t'avais dit ça, tu voulais dire que à partir de là, ah oui, ok. Et tu lui fais retracer ça du la fin jusqu'au début, au lieu du début jusqu'à la fin, parce que quelqu'un qui se souvient vraiment de quelque chose sera capable de vous retracer
au bout de quelques secondes, en se remettant dans le souvenir. Quelqu'un qui vous a raconté un mensonge va avoir beaucoup de difficultés à déconstruire son histoire et à la remettre dans le mauvais ordre. Ok. Malin. Il y a Ouais. plein de trucs qui Voilà, viennent voilà. du Moyen-Âge. Juste le serrage de main, je crois, c'est par rapport aux dagues qu'il y avait dans les. Genre des dagues cachées pour les assassinats ou quoi. Ça fait très Assassin's Creed. Non, en Mais- fait, je t'explique. En gros, c'était pas vraiment des dagues cachées. C'est juste qu'en fait, en tenant la main, c'est que tu maintiens une certaine distance. Notamment, c'est effectivement si de l'autre côté, il a un couteau, être très proche, ben, il peut te planter, tu vois. Alors Ouais. qu'en serrant la main, tu Garde donnes les une distance distances. qui fait que, mec, pour venir t'assassiner, il va devoir comme ça. Ouais. Voilà, c'est pour tenir la distance. Le serrage de main. Et ouais, À je la suis base de la d'accord. base, hein, aujourd'hui, Ok. bon. Je pense qu'on peut passer à la prochaine parce que sinon on risque d'y passer beaucoup de temps. Il ne faut jamais porter de verre au théâtre. C'est pas grave, le misclic, c'est pas grave. Du coup, ça, c'est une autre superstition très théâtrale et qui est beaucoup plus spécifique au théâtre pour le coup. Ça, pareil, c'est quasi impossible à savoir la raison pour laquelle c'est comme ça en le devinant. En fait, c'est tout simplement parce que à l'époque du théâtre, toujours au Moyen-Âge / Renaissance, les teintures qui étaient utilisées pour les tenues étaient souvent des teintures extrêmement nocives, extrêmement toxiques. Donc porter du verre, ça pouvait cool. vouloir dire s'intoxiquer complètement. Et d'ailleurs, pour renforcer encore plus cette idée que le verre sur les tenues, ça rendait malade, ça intoxiquait, ça pouvait vous faire mourir, il est dit dans la légende que Molière, lors de sa dernière représentation, et première en fait représentation du Malade imaginaire, donc la dernière pièce qu'il a Ouais, jouée, vous savez, vous avez sûrement dû entendre le coup de Molière qui est Il est mort mort. sur scène. Voilà. Ouais. Alors il n'est pas vraiment mort Il sur est scène, mort il chez est mort lui. en rentrant chez lui, mais il est mort le jour même, juste après sa représentation, et il était malade à en crever au moment où il a fait cette dite représentation. Donc, la légende veut que Molière, le jour de cette dite représentation, portait une tenue verte. Et évidemment, quand on est un gars aussi connu que Molière et que pour notre dernière représentation, celle où on est malade comme un chien et où on est mort juste après être rentré chez nous après la représentation, ah, ça donne une mauvaise réputation à la couleur. C'est rigolo parce que du coup, dans une sorte d'évolution du théâtre qui est le cinéma, du coup, bah, porter du verre aussi, c'est pas une bonne idée parce Ouais, que pour les notamment fonds quand tu verts. fais du fond vert, tu disparais. Du coup, faut Ouais. pas trop te porter de verre pendant les tournages déjà de base et encore moins quand tu fais du fond vert parce que là, du coup, Pour éviter c'est de rigolo pour disparaître. devenir invisible quoi, mais Ouais. autre, voilà. Pareil, je pense qu'on va passer à autre chose. 7 ans de malheur pour un miroir brisé. Alors ça, vous avez déjà dû le voir, le miroir brisé, ça porte malheur, etc. D'ailleurs, c'est une iconographie qui est très très utilisée dans les films d'horreur. Le coup du miroir brisé. On a très souvent Ouais. vu plein d'images où d'un coup, quand quelqu'un va dans une salle de bain, qui se regarde, il voit un esprit, le verre se brise. C'est très impressionnant parce que le verre brisé, ça fait un bruit très impressionnant et parce que le visuel du miroir brisé est aussi très impressionnant à regarder. C'est instantané donc. Visuel. Mais ouais. la raison pour laquelle un miroir brisé réellement ça porte malheur, enfin la raison, l'origine, c'est que les Romains et les Grecs pensaient que le miroir était un reflet de l'âme. Donc si un miroir se brisait, cela voulait dire que tu étais maudit. Et le 7 ans est plus difficile à retracer pour le coup en termes de chiffres. Mais voilà, le fait qu'un miroir brisé ça porte malheur, ça vient directement du fait que le miroir c'est l'âme. Donc ton âme est maudite. Et pour le dernier de la liste, le vendredi 13, bah, c'est le jour d'aujourd'hui, hein, on a même oublié de le préciser, mais c'est un peu la raison pour laquelle on a fait ce D-Live. On est justement un vendredi 13, et quoi de mieux pour animer un live sur un vendredi 13 que de parler de superstition. Le vendredi 13, c'est pour le coup quelque chose de très très ancré dans la partie religieuse. Pourquoi Déjà, parce que le chiffre 13 fait référence aux 13 apôtres durant la scène. Donc le repas dont j'avais parlé dans le Nouveau trahison. Testament, voilà, la fameuse trahison ouais, Ils sont pas 12 les apôtres? tout justement, c'est le 13e apôtre qui a trahi Jésus. Ah, c'est Judas le 13e. Et oui. Ok. Et oui, d'où le fait que Judas étant le 13e apôtre, avoir le chiffre 13 porte malheur. Et pourquoi le vendredi? Tout simplement parce que il est dit que Jésus a été crucifié un vendredi. Ok, donc ça c'est vraiment purement religieux. Et ça, c'est vraiment purement Ok. et simplement religieux. Il y a aussi des trucs qui... Pardon. Sur le truc, alors du coup, on avait dit vendredi 13, mais en Espagne, c'était mardi 13. Ouais, je pense que tu peux monter. Mardi 13. Du coup, Bah, comment expliquer ça peut-être qu'on n'a pas eu la même traduction du latin.
Très sincèrement, je me suis moi-même posé la question en faisant mes recherches de mon côté parce que j'avais entendu le coup du mardi, justement du mardi 13 en Espagne. Ça m'étonnerait pas que ce soit simplement à la traduction. Vous savez que c'était en latin que ça avait été écrit à la base le Nouveau Testament. Et du coup, effectivement, soit c'est quelque chose à la traduction, soit c'est tout simplement quelque chose qui s'est passé au fur et à mesure du bouche à oreille. Il y a beaucoup de parties des textes religieux, et si vous vous renseignez d'un point de vue historique, pur, beaucoup d'historiens ont démontré qu'en fait, que ce soit l'Ancien, le Nouveau Testament, etc., ça a été des textes qui ont été repris et repris au fur et à mesure de l'histoire. Et donc, du coup, certains des petits éléments changent en fonction du temps qui passe. Et c'est notamment la raison pour laquelle aussi aujourd'hui, selon la science, Jésus n'est pas né le l'an 0, le 25 décembre. Il est censé être né près de 3 ou 4 mois avant, et voire même 2 ans à 4 ans avant, selon certains, en fait. Parce qu'il y a des traces d'existence de cette personne, mais le truc, c'est que c'est pas du tout dans les dates qui ont été données par les textes religieux, ça n'a absolument rien à voir. Et de ce qu'on en sait, ça vient souvent de textes, ça vient souvent du fait que lors du Moyen-Âge, quand on a voulu institutionnaliser la religion, les personnes qui étaient haut placées dans la partie hiérarchie religieuse voulaient essayer de relier ça aux anciennes cultures et croyances païennes qui existaient déjà auparavant, et notamment le solstice d'hiver, le 25 décembre. Bingo. La boucle est bouclée. Et par rapport au fait que on m'entend pas, c'est juste que je sais pas tenir un micro. Mais je vais apprendre. Petit tips, Kenzo, pour penser à avoir ton micro sur toi quand t'as du mal à réfléchir à ça, pense toujours à le tenir sur ton menton. Pose-le sur ton menton. Et si tu ne le sens pas sur ton menton, ça voudra dire qu'il ne sera pas assez près. C'est un des meilleurs moyens de le savoir. Ça fait pas trop proche, Ton genre menton. en mode on n'entend pas. Non, normalement, Ok, le c'est cool. micro est fait pour que tu puisses le poser de cette manière-là. De toute façon, Et normalement, on fait ce briefing à tous nos invités quand on les fait arriver ici. Quand on débute avec un micro, le meilleur moyen de savoir si on le porte correctement, c'est en le mettant sur son menton. Et quand tu le sens plus, c'est qu'il y a un problème. de toute façon, t'inquiète, on a une régie en béton armé, aucun problème. Aucun problème. Encore GG à la régie. Ouais, encore GG d'ailleurs. Envoyez le jingle, la régie, pour l'émission Dans ton culte. Dans ton cul. C'est moi qui ai trouvé le nom. C'est vraiment d'une façon, genre. Je vénère. C'est à l'intérieur. Inside. En moi. Super. On se place. Dans ton culte, qu'est-ce que c'est? Corentin, qu'est-ce que c'est dans ton culte? C'est juste un quiz. Voilà. Rien C'est de- juste un quiz. C'est très bref, mais c'est un quiz de quoi en général? De culture générale. En culture geek. Peu importe en fait, globalement, en fait, il y a autant de ton culte qu'il y a de choses cultes. Donc, globalement, voilà, c'est relativement libre et relativement large. Alors là, du coup, donc c'est un épisode pilote évidemment. Donc si jamais où il y a vous avez le moindre, que ce soit sur le plateau ou même dans le chat, des idées pour l'améliorer ou alors des choses à redire surtout, mais au contraire n'hésitez pas vraiment. Toute critique est bonne à prendre. Toute Ouais. critique est bonne à prendre pour de vrai, pour qu'on, en fait, on aimerait bien, surtout moi honnêtement, que ça revienne assez régulièrement. Donc là, voilà, on le teste. N'hésitez pas. Si vous avez la moindre chose à dire, évidemment, tant que ça reste constructif, n'hésitez pas. Ça va nous faire énormément avancer. Donc voilà. Attends, avant de commencer, Oui. ce serait bien déjà de préciser 2-3 petits trucs. Déjà, juste pour préciser la différence avec un caout aussi, c'est que ça se veut être un quiz assez rapide, assez Let's dynamique. go. Le but, c'est que ce soit Let's pas go. un truc qu'on va faire pendant une petite demi-heure et où tout le monde va répondre et débattre à la fin des questions. C'est juste de rapporter des petits trivia, des petites infos marrantes sur un sujet spécifique qui généralement est rapport à un domaine culturel, donc le cinéma, la ouais, musique, c'est la peut-être BD, le les jeu points, vidéo, plein de trucs dans Plein ce de trucs. genre-là. Et voilà, et
c'est à peu près tout. Et je me permets aussi de dire tout simplement coucou à Ambre. Hein. Non, parce que Coucou on Ambre. l'a vu arriver juste après le générique, mais c'est vrai que. Incrusté, enchanté à vous tous. Voilà. Voilà. Ça va absolument Oh là là, le double micro, on dirait qu'elle est Le double interviewée. micro, alors là, je veux bien. vous parler. Donc Trois voilà. caméras maintenant. 3 caméras. Et du coup, voilà, bienvenue à toi, Ambre. Et puis, elle aura le pot Là sur les épaules juste après ce quiz de nous présenter le mini-jeu qu'on a préparé ensemble précédemment. Ah oui, ça promet. Mais du coup, voilà, pour le moment, le Danton Culte, on va chacun avoir un poète Ouais, vas-y. dans les mains. C'est des équipes de 2, donc ça sera Juliette et Enzo, et Ambre et Kenzo. Donc voilà, va falloir être rapide, va falloir être efficace. Pas forcément rapide, parce qu'en fait, quand vous buzzez en Tu premier, me si vous bénis. n'avez pas la bonne réponse, vous pouvez la pas main sur le rebuzzer bord. instantanément. Parce que dès qu'on a la réponse, il faut qu'il y en ait un de nous qui buzz. Quand vous buzzez une fois et que vous n'avez pas la bonne réponse, ça passe automatiquement à l'équipe d'après. Vous pouvez pas spammer. Spammer dans ce jeu, ça sert littéralement à rien. Mais pas sur Fortnite. C'est voilà, Ok. vous répondez, vous l'avez direct, ça passera automatiquement à l'équipe, etc., etc. Style Ouais. Burger Quiz. Donc en Ou fait, Apple. buzzer, ça vous permet de répondre en premier, il faut l'avoir instantanément, ou alors l'autre se trompe, etc. Et après vous vous échangez. Mais spammer, ça sert à rien. À part, du coup, quand je pose la question, juste après, si vous l'avez, n'hésitez pas. Faut évidemment en premier. Quand tu commences en premier, tu as souvent la chance peut-être de le trouver, quoi. Ça, c'est un avantage. Alors du coup, donc pour cet épisode numéro 1 du coup Je suis de pas Dans bélier, ton je me culte, sens à peu près bien dans ma peau. le thème du coup, j'ai choisi donc la série culte des Vendredi 13, hein, donc voilà. Là où La série de films Vendredi 13, vu que évidemment on a un Vendredi 13 aujourd'hui. Comme voilà. par hasard. Donc la série de films Comme de par hasard. Ouais. d'horreur. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question? Qui a vu déjà Allez. Vendredi Allez, Moi, je crois que j'en ai vu un. j'en ai vu 0. Moi j'en ai vu un. Non, moi je crois que j'ai vu Jason. Moi j'ai joué un Jason. peu. Ouais. J'ai joué un peu au jeu. C'est purement les films là. Ok. Les jeux vidéo t'aideront pas, c'est purement les films. Nickel. Ah, Voilà. c'est super. On est un petit peu, en tout cas. C'est pas grave, en vrai, vous avez pas. Ah Mais ouais. bon, après, c'est pas. Je m'en rappelle pas forcément. Ok, ça marche. Allez. Attends. Allez, c'est parti pour la première Ah, question. c'est à moi de tenir les deux. Non, Genre, voilà. On fait une répartition. Ah, ok, ok. le micro. Qui est le tueur dans le premier film, celui de 1980? C'est la mère de Jason, je crois. C'est la mère de Jason, effectivement, c'est Pamela Voorhees. En fait, Jason, dans le premier film, ne tue personne, en fait. On a souvent, effectivement, à partir du 2, Jason commence son entreprise de démolition, mais dans le 1, il ne tue absolument personne. C'est sa mère qui tue tout le monde dans le premier film. Voilà. Nickel. Donc point pour Elle monte l'exemple. Juliette et Enzo. Je vais le tenir comme ça de la main, comme ça Ouais. on va pouvoir. Super Au bonne moins, ambiance, je vais pas en tout tourner cas. de la caméra pendant tout le long. Ils partagent des choses ensemble. Question Dans numéro 2. Combien de films Vendredi 13 sont sortis jusqu'à aujourd'hui? Je dirais 7. Non. Non. Non, 3 ou 4. ouais. Non. Putain. Je crois que c'est au-dessus de 10, Le ça micro, doit le être micro. 11. Je parle dans le micro. Je sais plus. C'est 11 T'es pas loin, mais non. Quoi? C'est pas loin? Attends. Toi, t'as dit 11? Ouais. Bah, 13. Ça aurait été pas mal, mais non. Ouais. Hmm. 12 12. 12 films. C'était évident de toute façon. Bah, si c'était pas 13 ou 11. Ouais. Effectivement, 12 films, 2 points pour Juliette et Enzo. Super. Il est trop fort. On va gagner, on va bien gagner en tout cas. Troisième question. Que porte Jason sur la tête? Un masque de hockey. Là, par contre, ça, on aurait pu. Ouais. Ouais, Ouais, là, c'est dans il y ces avait le cas-là que- réflexe. Aucun temps de réaction, vraiment. Il y a un point bonus sur cette question. Il faut que vous trouviez le premier opus dans lequel il le porte. Dans le le troisième. Le troisième film, effectivement. Oui, bien joué. C'est vrai que... J'avais pensé au 3, mais je l'avais pas dit parce que je voulais pas me tromper. Et oui, effectivement, dans le... Tu comprennes le cochon parce que ça fait plus de bruit.
Lucas Corentin, nous est-ce que tu veux bien nous passer le cochon qui se trouve derrière toi? Je vous donne Porcinet. Non, mais retourne-toi juste. Ah, T'as même pas ok. besoin de te lever. Il est juste, voilà. Vous le voulez? Allez, ça marche. Oula. Pas trop Non, lourd, stop, stop. Là, le pauvre régisseur son là, il doit avoir Voilà, si souffrir. vous voulez ça, C'est Il va avoir des souffert. frites en Génial. plus, donc Du coup, oui, donc effectivement, c'est donc le troisième film. C'est vrai qu'on a tendance à. Genre, littéralement, c'est iconique, Jason avec son masque de hockey. Ouais. Et finalement, en fait, il apparaît plutôt tard parce que dans le premier, du coup, il tue personne. Dans le 2, il a une espèce de sac à patates avec des trous dedans pour qu'il puisse. Pour les yeux, quoi. Et à partir du 3, il chope le masque de hockey et après, il le lâchera plus jamais, du coup. J'ai une question. Et du coup, il se Oui. fait jamais choper sur 12 épisodes. sur 12 films. Je peux pas te dire parce que ça te donne un élément de réponse pour après. Mais est-ce que les 12 films ils sont canons? Ou genre Oui, les 12 c'est- films sont canons. C'est pour ça que j'en ai Ouais. pas pris d'autres. C'est 12 Bien. films canons. Quatrième question. C'est que ça suit dans l'univers. Du coup, elle va apparaître, elle va apparaître derrière vous. Ce sont des questions à choix. Oui, donc là, c'est une des questions à choix multiples. Dans Vendredi 13, chapitre 8, l'ultime retour, Jason tue quelqu'un en réponse A. Le pendant avec ses propres organes. Réponse B. Écrasé avec un camion de police. Réponse C. Jeté du haut d'un mât d'un bateau. Réponse D. Brûlé dans un incinérateur. Oui, Enzo? Moi Ouais. je dirais le A. Ouais, j'aurais c'est faux. Ça passe à l'équipe d'après. On aurait dit le B. Bah, en fait, ça c'est le plus stylé quoi. Parce que, tu vois, Ouais. genre, c'est le plus stylé. C'est ce Mais je qu'on sais aurait pas si- aimé. Ouais, Mais le B. non, mais je pense pas que c'est ça. Je pense pas que c'est ça. Du haut d'un bateau, brûlé d'un. Écrasé avec un camion. Moi, j'aurais Va dit falloir me entre donner deux, une en fait. réponse. Ben, vas-y, on va sur la Le B. B. La B. C'est faux. Réponse D. Ça va être la plus crédible. Yes, c'est l'autre. La réponse D. C'est l'autre. C'est la C. Non. C'est faux. Yes. Alors, Oui. je sais pas, j'hésite. Mais là, c'est. C'est la A, c'est la A. Ah, réponse C non, mais Ouais, non. Est-ce que vous êtes sûr de vous? Je sais Effectivement, pas. c'est la réponse. Effectivement, oui. Par contre, on est vraiment, Ouais. Sur la fin. Ouais. vraiment nuls hein, parce qu'on a tous les trois été en mode. Mais moi Jason je trouve ça se plus ça retrouve, stylé de pendre avec des organes. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, c'était pas ça. Sachant Donc- que du coup, la réponse C est la bonne, les trois autres sont de moi. Je suis D'accord. un putain de psychopathe. Quelqu'un a dit le mieux en fait quand tu connais pas un sujet et que tu veux gagner, tu laisses l'autre buzzer et tu prends le point gratuit. Ouais, Ça peut être une technique. Ça peut Mais être de une base, On technique. devrait faire plutôt parce que. On devrait faire plutôt en mode dès qu'il y en a un qui dit une réponse fausse, ça vient à l'autre. Oui, équipe, c'est le cas. point, non C'était le cas. Bah, enfin, non, c'est pas le cas. C'est pas. Vous pouvez vous Oui, échanger parce Ok. qu'il y en a, ils sont un peu plus difficiles. Il y a des Ok. questions qui sont un peu plus difficiles. Comme par exemple la question 5. Oh, le Voilà. D, c'était mort. Comment est supposé mort Jason dans le premier film? Ouais, ça fait mal un peu quand même, je Euh, trouve. Noyé. Noyé? Ouais. Exactement, oui, tout à fait. Il est Ah oui, noyé j'ai dans vu. le lac de Crystal Lake, du coup. Voilà, supposément mort. Parce que du coup, après, PTDR il revient pour. Ouais, pour je vos suis films, hésitant donc, aussi sur la question. C'est qu'il est pas vraiment mort, le mec, en fait. Je pense que ça doit faire du bien en vrai. Appréciable. Quel est le genre cinématographique auquel appartient les films Vendredi 13 et donc il est un des précurseurs? Bah, l'horreur. Non, Mais le slasher. je sais pas si je te le compte du coup. Ouais, parce que je suis Ouais. reprise parce que. Tu peux répéter la question s'il te plaît? Ils ont trouvé en fait. Ah. Ok. Mais du coup, t'as dit horreur. Bah, j'aurais après, dû tu passer peux. à Après, l'autre à la équipe. limite, au pire, on pourrait essayer de faire une égalité. Genre, si jamais c'est ils trouvent le genre, le truc, vu qu'ils m'ont pas entendu. Ah oui, oui. Vas-y, Le- répète la question. Alors, quel est le genre cinématographique auquel appartient les films Vendredi 13 et dont il est l'un des précurseurs? Bah oui, J'ai c'est galéré. le genre. Oui, c'est Mais- le slasher. Mais. J'ai juste pas. Mais c'est pas horreur. Si, mais en fait, le slasher, c'est un sous-genre du film d'horreur. Le film d'horreur. Le slasher, c'est le film dans lequel tous les personnages meurent au fur et à mesure du film, tués par un tueur mystérieux. Ok. Je te compte quand même le point. Parce que tu l'as dit vite, mais. Ouais. Bah, à la limite, compte-le à tout le monde, compte-le pour nous deux. Vu qu'elle l'avait aussi. Ouais. Bon, après ça change pas grand chose. Ouais, ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose. C'est pas très grave. Bon, je vous compte à tous les deux. C'est juste qu'en fait, ça fait un chiffre impair en fait, tous les Ouais. points. Il manque Ah oui. Ouais. Enzo. Du coup, si vous faites égalité, Qu'est-ce que la bonne idée Qu'est-ce De que quoi la il manque- bonne idée? De quoi il manque une question? Il manque une question à votre jeu. Qu'est-ce que la bonne idée? C'est à Enzo de répondre, on l'entend peu. C'est le laboratoire d'expression des jeunes
Ouais. Oui. Que les jeunes puissent s'exprimer, et c'est créé par les jeunes pour les jeunes. Ouais. Je sais pas Un si point j'ai... pour Enzo et Juliette. Ah oui. Trop bien. Vous avez Let's d'autres go. questions ou... Du coup, là, je vais avoir besoin donc d'une slide. C'est la question 7. Super. Regarde. Dans le 12e film de la saga est une suite au 11, tout simplement, un reboot, un préquel, ou alors tout ça à la fois. Je suis sûr c'est tout ça à la fois. Je connais rien de tout ça. C'est faux. Sérieux? J'allais dire la même. J'aurais dit un reboot. C'est ça, c'est un reboot, effectivement. Ils ont que de C'est la- un reboot de la saga. Le Ah. dernier film de la saga, du coup, sorti en 2009, est un reboot. On t'a dit un truc super sympa, maman. T'as dû voir. Ah mince, Oh, il a une voix. tu peux pas remonter? Ah, c'est moi ça? Ouais. Mm. Oh, il a une voix. Je Je crois sais, que c'est toi. Hein. je sais parler, moi. Ouais. Ouais, vous m'entendez là? Le Allô? chat Allô? Cœur sur vous. Il est mignon. Il est adorable. Bonne année aussi, parce que on l'a pas dit. Oui, bonne année tout le monde. Oui, bonne année, bonne tu veux santé. dire- Premier janvier, live, c'est du pour coup, le- depuis. Non Bah non, non, non. Ah non, le non. live, c'était le live d'au revoir de Emily et. C'est vrai, de la Lucas, semaine dernière. De Mieux vaut tard que jamais ou... Oui. toute façon, on a tout le mois pour dire bonne année, hein, globalement, je Quelqu'un crois. a dit, il a une voix d'ASMR. C'est vrai que Ouais. j'ai une voix un peu Parce douce. qu'on l'a fait un peu tout à l'heure, mais c'est bon. C'est parce que... Non, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Ouais, ne le dis pas alors. En vrai, si t'as un doute, évite. Ouais, Globalement, c'est un hein, Quelqu'un a dit, j'adore sa voix. Merci. À quand un live ASMR? Moi, je suis chaud de fou. Ouais, de fou. Vous voulez faire un ASMR de un quoi? live de cuisine aussi. Ouais, live de cuisine. Pourquoi On pas, pourrait hein. faire un live de cuisine. Si un jour, ça serait c'était banger comme en ça. vrai. Je Ce suis serait sûr que vraiment ça serait banger. grave drôle parce qu'on n'est pas forcément des monstres en cuisine. Donc, Moi, Ouais, j'ai un pas CAP forcément. Ouais. cuisine. Ouais, tu regardes les Ah gueules ouais, des plateaux c'est vrai. repas le midi, c'est. Ah ouais, non, on n'est pas des monstres de cuisine. Ah non. ouais, ouais. Ah ouais, non, c'est assez incroyable. Bah, c'est- Avec deux micro-ondes, un frigo, c'est ouais, mais il y a compliqué. les trucs pour les poils et tout. On pourrait faire un truc plancha, Bon, il y a tu des. vois. Attends, attends. Allez, live ASMR, je des ramène plaques 50 viewers. Vas-y, je suis chaud. C'était quoi le truc? Un live ASMR? Ah, ok. À creuser, à creuser. C'est pas mal. On passe à la prochaine question? Ouais, ça marche, j'aimerais bien. 8ème question. En quelle année se déroulent les événements du film donc Jason X, le 10e film de la saga? Waouh. Besoin de l'année précise. On va faire un système de chaud-froid, hein, globalement. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, hein. 2006. C'est Mais c'est plus. C'est C'est plus? ah, c'est beaucoup. Oui, c'est bien plus, oui. Attends. Même, du coup, ça, 2014? Non, c'est bien plus. Ah. C'est Ah oui. vraiment bien plus. Ah oui, oui, Ah. non, mais vraiment. Bah 2017. Ah non, mais quand je te dis que c'est bien plus, De- c'est que c'est bien bien plus. 2021? Ah non, d'accord, c'est dans le. Ok, je sais. Ouais, ouais, ouais. C'est genre. Après? Ah oui, oui, C'est oui, genre parce qu'en bien plus, je crois qu'il y a après, un ouais. délire de futuriste. En fait, avec Jason C'est à so long, partir hein, du- vraiment. Hein. C'est Terminator maintenant. Bah ouais, bah, attention, la main elle est à eux pour le moment. Donc bah on vous laisse répondre. 2126. Ah, c'est plus. On fait celui qui se rapproche le plus. 2400. C'est plus. Est-ce qu'on peut dire une réponse et après on fait celui qui se rapproche le plus, non? C'est pas Vous allez trouver. À force, vous allez trouver la réponse exacte parce que si Qui vous. se mettez- rapproche le plus. Ouais. Ah, mais vous allez le trouver à force. Dites des chiffres. 3000. C'est moins. Ah. 2700. C'est moins. 2500. C'est moins. 2002. 2450. C'est plus. T'avais dit quoi toi tout à l'heure? 2000... 2000. Je sais plus ce que j'avais dit. T'avais 2100, non? Ouais, 2126, j'avais dit. Et là, c'est entre. 2600. Oui. 126. Tu es dans la bonne tranche, mais c'est à l'autre équipe de répondre. Ils ont dit quoi? Ah bah on va pas vous dire. Ah bah fallait On va dire. écouter, hein. Ils ont dit quoi? Du coup, c'est censé être entre 2450 et 2500. Oui. Donc 2480. Non, c'est moins. 2470. C'est moins. 2465. C'est moins. 2460. C'est moins. 2457. C'est moins. 2453. C'est plus. 2455. C'est exact. Et oui, ça se passe en C'était- Ah, j'ai trop le seum pour vous, là. 2455, le Je suis trop 10e triste film pour de vous. la saga Jason, enfin vendredi 13 du coup. Au final, Il y a on est bon Mm. sans Ouais. vouloir. Quoi. C'est. Voilà. Il y a un, De la SMR avec c'est- il y a un point bonus si vous trouvez où est-ce que ça se passe. Oh là. Californie. Dubaï.
Non, non, Toujours à Crystal Lake. non, pas du tout. Crystal Lake. À Raccoon City. Ça Non. aurait été marrant. C'est pas. Comment on veut dire. Il faut une ville précise. Non, au contraire, c'est pas une. Je vous le dis Ok. direct, c'est pas une ville. Hein. Ça sert à rien de dire Mexico, Paris. Non, c'est pas ça. Les États-Unis d'Amérique. Sur Mars. Non, c'est pas ça. Sur Mars. Non. Pas Mars. Moi là, je suis sur Mars. Et ouais, mais bon, en même temps, quel environnement futuriste on a, je sais pas moi, dans la T'as un planète. élément de la réponse, là, justement. Non, non. Vas-y, dis-nous un indice. C'est pas une planète. Ah, C'est pas une planète. Un vaisseau spatial. Oh, je sais pas si je te le compte. Ouais, je te le compte, allez. C'est dans l'espace, mais effectivement, ça se passe dans un vaisseau spatial. ouais, mais comment il Alors, s'appelle? pourquoi tu voulais pas le compter? Parce que j'ai marqué dans l'espace dans ma réponse, ok. mais oui, c'est ça, effectivement, c'est dans un vaisseau spatial. Alors, je vous invite à regarder du coup le résumé du film sur internet parce que c'est assez incroyable. En fait, pour vous faire court, Jason il se fait cryogéniser par le gouvernement américain. Ok. Ouais. C'est pour ça que je pouvais pas vous dire, il s'est fait arrêter. Donc oui, effectivement, à un moment donné, du coup, il s'est fait arrêter hein, par la police. Donc en 2010, il se fait cryogéniser, Ok. du coup. Et en 2455, la Terre, elle est inhabitable à cause de la pollution. On a trop pollué. Du coup, les humains, en fait, ils vivent sur d'autres planètes et Ouais. où ils vivent dans l'espace globalement. Il y a un groupe d'étudiants qui viennent en vaisseau spatial sur Terre, qui à Crystal Lake, et qui découvrent le laboratoire secret où s'est fait cryogéniser Jason. Et ils ont évidemment la bonne idée quand ils le retrouvent de La l'amener dans le bonne idée. vaisseau. La suite, bah, vous la connaissez, hein, globalement, bah, il déglingue tout le monde dans le vaisseau. Voilà, hein, ils se font tous voilà. trucider. Mais est-ce qu'il Ouais. a un pouvoir, le mec? Il en a plusieurs. Ok. Un pouvoir. Quelqu'un qui a mis le résumé. Le synopsis du Ouais. film. C'est incroyable. Franchement, le résumé de Jason celui-là, il est Voorhees. incroyable. Oh, Là, mais, je vous ai veux fait pas la en version profiter. courte. Moi, hein, j'arrive mais, vraiment pas à lire là. Détruit. Ne pouvant être détruit, celui-ci se retrouve cryogénisé Voilà. comme la charmante Rowan qu'il tentait de tuer. Près de 5 siècles plus tard, la Terre est devenue inhabitable suite aux méfaits de la pollution. Venus de la planète qui a servi d'asile à la race humaine, de jeunes archéologues partent en voyage sur la Terre pour étudier les causes du cataclysme écologique. Au cours de leurs recherches, ils découvrent un caisson réfrigéré contenant ce qu'ils pensent être l'un de leurs plus vieux ancêtres. Afin de le préserver et d'en savoir plus, ils décident de ramener ce corps cryogénisé ainsi que celui de Rowan sur leur vaisseau spatial. Jason ne va pas tarder à sortir de son hibernation. Faut quand même rappeler que ça vient que ça a commencé juste avec un gars qui est mort noyé et qui est genre De 20h à qui a minuit, genre qui s'est Jason. genre mis à tuer des adolescents à la chaîne. honnêtement, c'était la plus dure. Mais en vrai, quand j'ai lu le synopsis, ça m'a tellement fait marrer que je me suis dit, il faut absolument que je fasse une question sur ce film. Incroyable. Et tu Ah l'as- ouais, non, tu- non, il est ah ouais. incroyable. Tu l'as vu dans le film? l'espace. Un slasher dans l'espace comme ça, enfin c'est C'est un slasher de l'espace. Non, mais le mec qui a fait le scénar, il a vu Alien juste avant, hein, globalement. De l'espace. mais ok. Donc voilà. c'est ça. Bon. J'ai pas eu tout compté les points. pas du rigolé. coup, si vous avez Ah, les bah, points. c'est nous, hein. On a gagné. Hein Ouais. J'ai pas Non eu tout. mais oh. Je vous dis ça parce qu'on arrive bientôt à la fin, du Ah, mais coup, il a pas donc compté. j'ai vraiment pas compté les points pour tout le monde. hein. Donc cool. si vous vous souvenez. Moi, je à pense peu qu'on a près. 25 points, un truc comme ça, non? Voilà. En vrai, on pourra passer au travers des questions. Je pense que on Ouais. aura les points. Et puis dans tous les cas, on arrivera à jauger, je pense. En dans vrai, les vous questions. gagnez rien, il n'y a pas d'happening. Tant pis. Par la Peut-être pour les fierté prochaines d'avoir fois, mais c'est améliorable hein, si vous avez des suggestions, comme je vous ai dit au début, n'hésitez pas. Bref, question 9. Qui affronte Jason dans le 11e film de la saga? Freddy? Freddy Krueger, exactement, gagné. c'est ça. Ah, Eh il est ouais. fort. Le 11e film s'appelle littéralement Jason contre Freddy. Ok. Voilà. Masterclass. C'est clair. Et oui, c'est un film officiel de la saga. hein. Ah, c'est Il fait canon? partie- Oui, c'est canon, c'est canon. Mais pourquoi faire? Je sais pas, je suis pas, Non, on Je s'est suis- tous posé la question, mon ami. je suis pas producteur, réalisateur, scénariste, Ah, j'en ah. sais rien. Quelqu'un a dit, moi je balance, c'est le duo rouge et blanc qui gagne. Ouais. Si vous avez les points sur le N'importe chat, quoi. n'hésitez Ça nous pas touche. aussi. hein, voilà. Il est daltonien. Par rapport à nos couleurs. Ouais, en plus c'est pas stylé quand même, non? Ouais, Ouais, bof. pas mal. On Vous est, faites, on est unicolore. Attends. vous faites Ça, drapeau c'est le polonais. seum et la rage. C'est un problème, mec. C'est vrai. J'ai pas le drapeau seum, polonais. mec. C'est toi. Vous êtes noir, vous êtes Ah ouais. Ouais, la et mort, gris. c'est Ouais, mais fade, regarde. Un peu. Regarde mes chaussures, je les ai achetées il y a pas longtemps et tout. Trop stylé. Trop stylé. Mhm.
Code Question créateur. numéro 10. Dans Vendredi 13, chapitre 5, une nouvelle terreur. Jason tue quelqu'un. Là, je vais avoir besoin aussi d'une slide. Super. Attention. Donc réponse A, dans l'eau de son bain. Réponse B, avec une fusée de détresse. Réponse C, avec une bouteille de whisky. Ou réponse D, avec un balai brosse. Avec une Oui. fusée de détresse. Une fusée de détresse. Ouais. Exactement. Il tue Yeah. quelqu'un avec une Ouais. fusée de détresse. En vrai, c'est une belle remontada. Là. La C'est bon, on est remontada. là, on est remonté, on est en train de remonter. Peut-être Kenzo, tu me bats sur FIFA, mais moi je Je te. te bats pas sur Kahoot, c'est ça, ou Voilà. sur des trucs comme Ni sur Kahoot, Donc ni voilà. sur les quiz de Jason. ça. Ouais. De Jason. Jason. Allez, c'est parti. Et dernière question, question numéro 11. Combien de Parce que j'ai pas personnes vu sont film. tuées dans tous les films si on compte les morts à l'écran? Waouh. Ah, ça doit être tellement nombreux. Il n'y a pas de. 125. C'est plus. 250. C'est moins. 150. C'est plus. 175. C'est moins. 165. Exactement. 165 personnes tuées à l'écran. En fait, je Jason vais dire a... 175. D'ailleurs, pendant très longtemps, Jason a détenu le record, mais il s'est fait dépasser par Michael Myers Et suite oui, au... Michael Myers, Halloween, les meilleurs films, merci. Voilà, donc on a une fan. Pourquoi pas un jour sur Halloween, on fera un dans ton culte. Mais voilà, c'est Michael Myers qui est passé devant parce qu'en fait, il y a eu un remake de la saga qui est canon. Et du coup, dans ce film, il fait genre 30 morts rien que dans ce film-là. Ah Et du coup, il explose l'ancien record qui était détenu par Jason. Mais Jason, il a tenu très longtemps ce record-là. Voilà. Et du coup, il y a un peu. Donc, du coup, il y a eu 11 questions. 2 points bonus possibles. Ça fait un total de 13 points gagnables pour le dans ton culte. Chat. Le chat va nous dire qui a gagné. J'ai pas du Ah, tout. mais alors là, j'ai peur que le chat ne soit pas très objectif. Ouais. Si. Bah, Non, si. parce on sait déjà qui sont ces petits chouchous. Le chat ne ment jamais. Mais Le c'est chat qui nous Ouais, mange. ouais, C'est ça qui ne ment jamais, ouais. Donc, voilà, Rouge et blanc, rouge et blanc. 13-0 pour le duo blanc. Ouais, là il y a corruption par contre. Ouais, c'est ça, là, il y a. Là, Mais là, c'est il y a qui triche. Au pire, les participants ont gagné. Allez, Voilà. les blancs et rouges. Il y a 2 personnes qui sont d'accord. Et on dit pas allez les noirs. Oula. Non mais genre Oula là, ça glisse. enfin allez Juliette et Enzo quoi. Si tu l'avais dit avec un petit peu plus d'entrain, peut-être que ça serait mieux passé. Allez Juliette et Enzo, ouais. Hip hip hip, hurrah. Je suis pour vous, moi aussi. Ah ouais. Ouais. Moi je Ah, pense Jamais. qu'il y a 13-0 pour Allez, Pour Juliette et Enzo. Enzo, il est ok. perdu, n'importe quoi, je suis à salon. Allez hop déjà. Qu'est-ce que tu vas faire? Et tac. Et toc. Et toc l'abricot. Donc Tu voilà, dis quoi c'est bon, maintenant c'est Tu dis fini. quoi J'espère que ce C'est qui qui est premier perdu, là épisode. Ah, quelqu'un pilote- vote pour ouais. la régie. La régie. C'est Ouais. la régie qui a gagné. Parce que sans la régie, il n'y aurait pas de Y live a rien, aujourd'hui. ouais. C'est ça. On Donc, sait que c'est big up toi, à la hein. On régie. sait que c'est Ouais. toi hein, qui a écrit le message. Big up à la régie. Quand elle Gros dit c'est toi, elle big dit up. Lucas, évidemment. Pose un rap, Lucas. J'aime bien le freeze frame qu'il y a eu sur la tête de Lucas au moment où elle a dit justement on sait que c'est toi qui as mis ça. Mais c'est qui BN? Ouais, c'est qui BN et c'est qui eux. En fait, c'est qui tous? Genre, ils sont qui? Bah, je Bonjour, sais pas. présentez-vous le chat. Mec, c'est internet, hein. Ouais, genre globalement, les gens sont anonymes sur internet. C'est bien. Genre, le mec, il va pas te dire. J'allais je m'appelle dire, Yannick, j'habite à- En vrai là ce serait peut-être le moment de passer à la prochaine, j'allais dire la prochaine activité, à la prochaine chronique. Est-ce qu'on peut envoyer le jingle? Ah bah maintenant, ils votent pour la régie. Ouais, merci Merci. chat. C'est vous les vrais gagnants en C'est pas pour fait. toi, les cœurs, mec. Tu peux encore le mettre en Je sais, mais moi, je transmets les cœurs. Ok. À tout le monde. Moi, je Eh suis ben un- écoutez, super, merci beaucoup le chat Moi, et on Émilie, espère d'ailleurs que on nos le savait, petites, Émilie, quand nos petites animations vous plairont. On essaye de retravailler un petit peu les petites animations entre chacune de nos animations justement, Là, entre il y a chacune l'autre des chronique parties de de, Juliette. de nos lives. Bah écoutez, je suppose que là c'est le moment où je vais sûrement passer mon micro à quelqu'un. Je vous explique tout simplement. Le jeu qu'on a prévu avec Ambre, je connais déjà les réponses. Donc Tricheuse. du coup, ce serait un petit peu de la triche que d'essayer Tricheuse. d'avoir toutes les bonnes réponses en grappillant, Tricheuse. en Un match essayant de tricheuse en dans le essayant chat. d'y répondre. Ouais. Donc je vais laisser le plaisir à Ambre d'animer ce quiz qu'on a préparé ensemble. Et puis je lui souhaite bonne chance pour cette première c'est animation quelqu'un. aussi. Tu penses?
Et du coup, C'est peut-être pour ça qu'il pour le s'est écrit reste, des bonne messages chance aussi pour sympas, vos genre, réponses au quiz. en mode, Je vous très préviens, c'est zéro pas pour forcément Lucas. aussi facile que vous le pensez. Il est trop sympa en plus, Ça Lucas. pourra pas dépasser le banger Yes. d'Enzo. de toute Merci façon. beaucoup Juliette. Alors, là on a prévu un quiz qui est en rapport, donc toujours avec les superstitions, mais là c'est plus les phobies qui en découlent. Donc voilà, et je vais essayer de citer les noms de phobies, et je courage. vais vous donner 4 propositions à vous 3. Et au chat aussi, si vous voulez jouer, vous pouvez. Et donc, 4 propositions et il faudra trouver la bonne réponse. Donc, c'est parti. Alors, je vais essayer de les prononcer bien. On a... Wow, le fil du micro est très peu. Donc, on a la première phobie. Concentrez-vous bien. On se concentre. Tu n'as pas le droit de regarder, ok, sinon ok. tu vas avoir les réponses. On a la triskaïdécaphobie. La triskaïdécaphobie. Ouais. Et À tes donc, souhaits. Et donc, on peut dire à quoi ça correspond? voilà. Et donc, je vais vous dire 4 propositions et vous allez devoir chacun à votre tour. Triskaïdécaphobie. Donc, est-ce que cette Il phobie y a un DK correspond... dedans. C'est un rapport avec le café. Tu réfléchis trop déjà. Est-ce que cette phobie correspond à la peur des trèfles? Est-ce qu'elle correspond à la peur du nombre 13? Est-ce qu'elle correspond à la peur du vendredi? Ou est-ce qu'elle correspond à la peur des fers à cheval? Putain, j'aurais pas dit ça. En fait, on va faire un tour chacun. Ah, de table. ok, ça marche. Donc vas-y, tu peux commencer. Voilà, je me permets de commencer. Je crois que c'est la peur du chiffre 13 parce que à la fin de... Bon, je vais pas m'amuser à le redire, hein, phobie. Je crois que j'ai remarqué qu'il y a un truc qui me fait penser à 3, du coup qui me fait penser à 13. Donc Ok. du coup, je pense que c'est ça. Voilà. Après, je peux me tromper, hein, donc là... Moi, je dirais la deuxième. La deuxième, donc toi, tu dirais la peur du nombre 13 aussi. Ouais. Ok. Et toi? Moi, en fait, de base, j'aurais dit que c'était la peur des trous, vous savez, là, je vois pas si vous voyez. Peur des de Ouais, trop. ouais, La peur des trous. Et en fait, c'est pas ça. Donc, donc, je sais pas trop quoi dire. À part le première, tu peux me redire la première? La première, c'est la peur des trèfles. Vas-y, on met sur ça. Ok. Alors, la bonne micro. réponse, c'est la peur du nombre 13. Let's go. Vraiment pas beaucoup Ouais. de réponses, juste. Donc, Des trèfles, voilà. ensuite, on a la deuxième phobie, qui est l'exacosio execonta exaphobie. Pardon. C'est un peu long. Ça, c'est grâce à Oli dans Big Flo et Oli. Ouais. Comment Donc, est-ce que c'est la peur des pièces? Est-ce que c'est la Je l'ai pas. peur du chiffre 7? Est-ce que c'est la peur des fissures? Ou est-ce que c'est la peur du nombre 666? Tu peux redire? Genre, comment s'appelle le nom de. L'exacosio execonta exaphobie. Ouais, moi, ça me fait penser à que dalle. Hein. Genre, Ça on ne dirait vous plus inspire du rien. latin. Moi, j'ai l'impression que t'as lancé un sort, genre vraiment. T'as lancé une Exacosio execonta incantation, exaphobie. ouais, t'as fait un jutsu. Moi, je dans dirais un c'est peu, le genre, 666. Hein. Toi, tu dirais quoi? Tu peux redire la première encore? Alors, on a la peur des pièces, la peur du chiffre 7, la peur des fissures ou la peur La du peur des nombre fissures. 666. Ok. Toi, tu dirais quoi? Je pense que c'est la peur du 666. Par contre, ça commence par hexa. Je sais pas. Hexagone, c'est si. Ouais. C'est possible. Tu cherches trop là. Je cherche trop loin. Je vais dire la peur du 666. Eh bien, c'est exact. Ouais. C'est la peur du nombre Ah, 666. sans faute. Et oui, hexa, ça veut dire Ouais, 6. c'est 6. C'est grec. Comme oh. dans hexagone. Voilà, exactement. J'avais peur de dire une dingue. Non, non. genre, c'est bien ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'es mal. Ouais. Ouais, et j'ai connu des gens comme ça qui avaient peur. Non, non, écris pas 666, ça fait trop ouais. peur. Ouais. Je le retourne au pire. Ensuite, la troisième phobie. C'est des gens croyants alors, non? Oui, je pense. Ok. La troisième phobie, c'est la paraskevidécatriaphobie. La paraskevidécatriaphobie. Alors, est-ce que c'est la peur des fontaines? Est-ce que c'est la peur du vendredi 13? Est-ce que c'est la peur plutôt de se casser un membre? Ou est-ce que c'est la peur des parapluies? Moi,
Je pense qu'à force de dire des mots comme ça, je vais vraiment avoir une phobie des noms de phobie, genre vraiment, parce que c'est quoi ces mots de fou furieux? C'est qui fait les noms de phobie en fait, genre Je sais pas, ils font tirer au sort. Surtout, c'est elles des sont pas consonnes. connues, celles-là, quand même, hein, je trouve. Non, les noms sont pas connus du Non, tout. mais même C'est pas les comme la phobies. thalassophobie. Même les phobies, genre, je les trouve pas connues. Genre, j'ai jamais vu quelqu'un qui a peur du 666. La, Ça la doit peur être- des tu fontaines. sais qu'il y a bien des mecs qui ont peur des nains de jardin. Ok, ok. Mm, Et c'est dire vrai. Oui. Réel, hein. Bon, après, ça peut se comprendre. C'est un peu comme la peur des poupées. Ouais, ça. Alors, les statues ouais. et tout, ça peut mettre un peu mal à l'aise, je pense. C'est vrai. Je sais pas. Alors, du coup, vous diriez quoi? Moi, je dirais la peur des parapluies parce que je trouve ça très très drôle. Toi, tu dirais quoi, Kenzo? Bah, j'ai dit le parapluie aussi. Parapluie, ok. Et Corentin? Moi je vais rester dans les matchs, je pense que c'est la peur du vendredi 13. Parce qu'il y a des gens qui sont très Il y a pas superstitieux. Et du coup, je vois bien des gens qui, à chaque vendredi 13, ils appellent leur taf, ils disent je viens pas aujourd'hui. Chez eux. Alors vraiment, ils Je ne sors pas de chez moi. Ils sortent pas de chez eux chaque vendredi 13, c'est insupportable. Voilà, j'imagine bien ça. Après, je peux complètement planter. Donc, Et la bonne réponse, c'est la peur du vendredi 13, effectivement. Oh là là, mais c'est un truc de ouf. Alors, Putain, t'es un Est-ce Wallach. que- j'ai un Wallach. Il y avait là, Para- tu fais un sans faute, là. Il y avait Para dedans. je crois. Ouais, et oui. Et ça aurait pu, qui hein. m'a mis sur la mauvaise piste en Moi, fait. je me dis C'est vrai. parapluie. Ouais, moi aussi. Ensuite, on a la tétraphobie. Ça, je sais. Alors, est-ce que c'est la peur du tonnerre? Ah. La peur la peur des échelles? La peur du chiffre 4? Ou la peur du mauvais œil? Les échelles. Je pensais pas à ça, moi. Je pensais. C'était pas dans dans les propositions. Ouais, c'était pas. Mais je peux pas le dire en live, je pense. Ah, Beaucoup de choses que tu peux pas dire en live, quand même. C'est pour ça que je suis autant silencieux. toi, tu fais tes choix très très vite, Ouais. avec beaucoup de confiance. Ouais. Ça marche bien en plus depuis le début. Ouais, ça marche super bien. T'as fait un sans faute, enfin, à l'inverse. Du coup, tu dirais quoi? Je pense que c'est la A, je m'en souviens plus vraiment c'est quoi, mais j'ai Ouais, tiqué moi aussi, dessus. j'ai Donc, oublié. on a la peur du tonnerre, Ouais. des échelles, du chiffre 4 ou du mauvais œil. Non, des échelles. Des échelles. Des échelles, Ouais. donc on a Moi, j'avais deux dit quoi, des échelles. échelles Ouais. Ouais, je pense que c'est Moi, ça. je dirais mauvais œil. Le mauvais œil, ok. Et ben la réponse, c'est la peur du chiffre 4. Et c'est en rapport avec, je pense que c'est la superstition en Chine. Les Chinois, le chiffre 4 en Chine, c'est un peu comme le nombre 13 pour nous. Japon aussi. Ouais, Il n'y a pas d'étage 4 dans les Oui, hôpitaux japonais. voilà. Mais parce que ça doit être avec les Ça se kanji, pron- non? C'est Ça se similaire. prononce, en fait, la prononciation pour eux, c'est comme la mort en fait. Ouais. Alors je vais pas, La mort, honnêtement, c'est ce, et le chiffre 4, c'est ce. en chinois. Oui, en chinois, En chinois, avec les ouais. tons chinois. Ok. Hein. Je ne ferai pas en japonais. Donc voilà, beaucoup de chiffres jusque-là. Oui, beaucoup de chiffres. Ensuite, on a la spectrophobie. Et donc, selon vous, est-ce que c'est la peur des miroirs, la peur des esprits, la peur de la cécité, donc d'être aveugle, ou la peur des corbeaux? En vrai, C'est pas si évident, hein, en Moi, je fait. dirais hein. la peur des miroirs. La peur des miroirs. Je Vous tente, diriez quoi? Je tente. La peur des spectres. Des spectres, Ouais. des esprits. Ouais, en fait, ouais. c'est le plus évident, mais depuis tout à l'heure, je me fais avoir sur les trucs évidents pour moi, donc du coup, je me dis. Mais pense un truc Prends et dis tes rêves, l'inverse. vraiment. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Vas-y. Hein. Du coup, c'était plutôt l'idée de. C'était quoi les deux Je te dernières? redis. On a les miroirs, les esprits, la cécité ou les corbeaux. La cécité. La cécité. Donc on a un miroir, esprit, T'es allé cécité. chercher loin quand même, si t'as fait la cécité. Eh bien, la bonne réponse, c'est la peur des miroirs. Ah. Et oui, je suis allée chercher loin pour la cécité parce que spectrum en latin, c'était un équivalent de regarder. Et donc je me suis dit, la cécité, on peut plus voir. Voilà. Bref. Ok. Ah, bien joué, bien joué. Ouais, ouais. Moi, j'ai tenté le miroir par rapport à l'âme des Romains tout à l'heure, avec la chronique de Juliette. Franchement, waouh, incroyable. Il y a un génie sur le plateau. Je suis smart. Vraiment. Je suis smart. Donc la 6e peur, c'est la sidérophobie. Et la sidérophobie, est-ce que c'est la peur d'être paralysé, la peur des horloges, la peur des étoiles ou la peur des sosies?
Moi, je dirais la peur des sosies. Kenzo, tu dirais quoi? Attendez, j'étais concentré sur le chat. La sidérophobie. Ouais. Est-ce que c'est pour toi la peur d'être paralysé, Ouais. la peur des horloges, la peur des étoiles ou la peur des sosies? Mhm. Tu peux pas avoir peur des étoiles, c'est beau les étoiles. C'est vrai que qu'elle c'est beau, les s'écrase étoiles. sur la terre. Là, c'est une peur. Ouais, là ça fait peur, c'est Ah, vrai. mais ça serait la météorophobie, Ouais, quelque chose comme ça. Et le dernier, c'était quoi déjà? Le dernier? Les sosies. Bah, les sosies. Donc deux peurs des Ouais, sosies, deux. vous avez dit. Mm. Corentin, tu dirais quoi? Je pense que je vais les suivre sur les sosies. La peur des Ouais. sosies? Après, c'est peut-être trop évident. Et du coup, je vais me faire péter. Enfin, je sais pas. On va voir. Je vais me faire avoir. Eh bien... On a des cascadeurs en J'aurais régie. adoré avoir une deuxième caméra qui pointe vers la régie. Ça aurait été incroyable. Eh bien, la réponse de la sidérophobie, c'est que c'est la peur des étoiles. Quoi? Oui. Ah ouais, incroyable. Ok. C'est Ah ouais. c'est très... C'est magnifique, c'est trop beau. Mais je pense qu'il peut y avoir, tu sais, comme l'agoraphobie, la peur des grands espaces, c'est peut-être aussi le fait de se dire qu'on est tout petit par rapport à... ouais. Ouais. Et du Je coup, sais ça les pas. fait Comme les mental gens qui break regardent boom. dans la mer ouais, et qu'ils ouais. se disent là, il y a un grand fond. Mais moi, et tu sais que tout. j'ai peur de la mer pour ça, parce que c'est super grand. Ouais. Et enfin, je sais pas, Et que j'aime tu vois pas. pas le fond Ouais, ça et me met tout, mal. genre, Ouais, moi Genre aussi, vraiment. j'aime pas. Tu as la En vrai, c'est ça thalassophobie. qui me- Moi, j'aimais pas trop La au début thalassophobie. pour ça, mais après, je me suis fait genre ça va. Maintenant, t'es une sirène Ouais. les dimanches. Dimanche. Pas que le Euh, dimanche. ensuite, on a la chlorophobie. C'est la peur du chlore. La chlorophobie, est-ce que c'est la peur Ça peut des être ça en feuilles, Ah oui. la peur de la couleur verte, la peur des teintures ou bien la peur du chlore? La peur Oh. des teintures. La peur du chlore. Peur Moi, des je suis sûr teintures. que c'est pas le chlore. C'est trop évident. Je te parie 5 €. Le micro. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Tu dirais quoi? J'adore parce que Corentin, il est Euh, super concentré tout le temps. Ouais. Je pense que c'est la peur du vert. On peut Parce que refaire les deux premières? Il y a Alors, la chlorophobie, est-ce que Ouais. c'est la peur donc des feuilles, Ouais. la peur de la couleur verte, la peur des teintures ou la peur du chlore? Je reste sur la teinture. Les teintures. Euh, donc tu dirais, la peur de la couleur verte. eh bien c'est la bonne réponse, c'est la peur du vert, de la Je sais couleur pas verte. pourquoi j'étais sur chlorophylle. C'est ça. Je voyais les plantes aussi, mais j'ai pas trop cru. Ça aurait un autre nom. Enfin, pour moi, ça aurait eu un autre nom, la peur des plantes. Ouais, c'est possible. Ouais. Bon, Plutophilie. ensuite on a la butyrophobie, qui est donc, alors, pour vous, est-ce que c'est la peur des abeilles, Ok. la peur du bois, la peur des attrape-rêves ou la peur du beurre? Peur du beurre, c'est. Personnellement, je suis breton, j'ai pas peur du beurre. Ça serait un comble. Je suis Ah ouais, je suis trop bretonne bien. aussi. Ouais. J'approuve, team breton. Beurre salé, est-ce que vous êtes d'accord oui, pour dire oui. que Ouais, c'est pas mal. beurre C'est- salé c'est c'est pas mal, incroyable? ouais. Ça Ouais. dépend parce que le. Genre, dépend, pas je de sais beurre salé, pour moi, tu refais ma journée, tu vois. Ah ouais. À voir. C'est mieux l'huile d'olive dans Beurre les salé pâtes. quand même meilleur, enfin je pense. Le dans débat n'importe part quel- Ouais. en Ok. n'importe quoi. Donc, quelles sont vos réponses? Qu'est-ce que vous diriez? Moi j'ai déjà oublié donc. Donc, est-ce Ouais, que moi aussi. la butyrophobie, est-ce que c'est la peur des abeilles, la peur du bois, la peur des attrape-rêves ou la peur du beurre? Je dirais la peur des abeilles. Des attrape-rêves. Moi je vais dire le beurre parce que je suis sûr que ça existe. Alors, la bonne réponse, c'est la peur du beurre. Quoi? Mais Je le savais. Et là, peut-être que Juliette peut expliquer un petit peu, pour le coup. Alors, bon, on a choisi la peur du beurre pour symboliser notamment l'une des superstitions les plus connues, la fameuse la tartine beurrée tombe toujours du Ah mauvais oui. côté. C'est réel. Qui est réel parce qu'il y a évidemment il y a les lois de la physique qui jouent là-dedans. Maintenant, statistiquement parlant, il y aura toujours un pourcentage de chance pour qu'elle ne tombe pas du mauvais côté. Et non, ça ne porte pas la poisse. Mais effectivement, c'est une superstition très connue. Et du coup, quand on est tombé sur cette fameuse phobie du beurre, on s'est dit mais c'est parfait quoi. Genre, ils se font des discussions et tout. Ils se font un café tranquille dans le vous pouvez faire un groupe WhatsApp aussi. hein. Un groupe Discord. Faites un Discord. Hein. Ensuite, nous avons la cénosilicaphobie.
la cénosilicaphobie. Et selon vous, est-ce que ce serait plutôt la peur du sel, la peur des verres vides, la peur des coccinelles ou la peur du pain? Moi, je dirais le verres premier, vides. le sel. Le sel, les verres vides. Après, le sel, ça te semble trop évident en fait. On a toujours des réponses super différentes. C'est parce qu'on a un cerveau grave différent, je pense. Et toi, tu dirais? La La peur des normale. coccinelles, parce que pareil, je suis sûr, On a un c'est cerveau trop grave bête différent pour de que la ça normale. n'existe pas. Enfin, même Alors- si vous voulez attendre dans le chat, chacun ses phobies, il n'y a pas de souci, mais je suis sûr que ça existe. Force à vous. Ouais, force à Alors, vous, mais la- je suis sûr que ça existe. La cénosilicaphobie, c'est la peur des verres vides. Ah, ok. Yes. J'ai le premier point. Yes. Des verres vides. Euh, Je crois que je l'ai en vrai. J'imagine le mec il est au c'est bar. incroyable. Et on Ah a ouais, une ça- dernière phobie qui est, concentrez-vous bien, Ok. c'est l'ombrophobie. L'ombrophobie. Ça L'ombrophobie. semble trop facile. Ouais, c'est Est-ce la peur que- des ombres. Est-ce que pour vous, ce serait la peur de la pluie, la peur de l'obscurité, la peur de ta propre ombre ou la peur des chats noirs? Oh, c'est la peur des chats noirs. La pluie. Et toi, tu dirais Ta propre ombre. ta propre ombre? Ça semble trop Avoir facile. peur de son Bah ouais, ombre. c'est vrai, ça semble trop facile. Mais après, Sinon, les c'est la peur ténèbres. du noir un peu, je pense. La peur de l'obscurité? Ouais. Ouais. Mais moi, je dis, je mets quand même sur le premier là. C'était quoi? La peur de la pluie? Voilà. Eh bien, la bonne réponse, c'est la peur de la pluie. Quoi? T'as eu quelques points, ouais. T'as fait une remontada à la fin. Ah, t'as fait une fin incroyable. Voilà, et Attends, j'ai donc- fait un bon début, toi t'as fait vraiment une bonne fin aussi. Je pense quand même que deux c'est Corentin qui s'en sort le mieux. Ouais. Je crois que c'est Alors Quentin j'ai qui noté gagne du coup de loin. j'ai noté du coup j'ai fait le comptage des points de mon côté et je peux donc vous annoncer que malheureusement malgré ta belle remontada Kenzo tu restes quand même dernier avec 2 points. Enzo tu es donc second avec 3 points mais donc au final Kenzo t'aurais presque pu le rattraper si si t'avais eu encore ta révélation un petit peu plus tôt. Et en bon premier on a Corentin avec 5 points et comme quoi au final le test était pas si facile. Pas évident. Et on pensait que ça paraîtrait. Non. Il y en a certains qui sont très tricky, et puis on s'est justement demandé est-ce que ils vont aller directement sur les plus évidents ou pas. Et au final, c'est vrai que parmi toute Kenzo la est foule. allé vers les plus évidents. Ouais. Et ouais, et quand on regarde la foule du coup des trucs les plus évidents ou des trucs qui ont un sens logique, on se rend compte que c'est vraiment pas si facile, mais du tout. Et effectivement, les premières phobies, bravo à Ambre pour avoir réussi à les prononcer parce que moi j'aurais été bien Ah ouais, incapable ou je vraiment. m'y serais repris Je à pense 2 qu'on ou s'est 3 entraîné fois pour avant la d'essayer prononciation. d'arriver Bien à les les dire fourches langues. correctement. Tout ce qui est fourche langue, c'est Ça sympa. nous demande si on a des phobies. Quelqu'un a des phobies? Bah oui, oui. Genre quoi comme phobie? Racontez-moi vos phobies. L'arachnophobie. Ah, moi les araignées, c'est insupportable. ouais. Ah ouais, Je non peux mais. comprendre. Ma mère avait ça. Ouais. Ah non, moi je l'ai de manière gravissime. Hein, genre, c'est. Ma mère, on lui parle d'une espèce d'araignée, Ouais. celle qui commence par un T, puis par un A, etc., dont je ne vais pas prononcer le nom parce que j'ai pas envie de te mettre mal à l'aise. Non, moi ça va, mais c'est Non, vraiment mais- les voir. Enfin, oui, je c'est peux- les je voir peux imaginer IRL. une araignée. Par me exemple, fait rien, tu vois, moi je mais- prononce devant le nom de ma mère Tarentule ou Migale. Ah, sa tête, elle, ouais, ok. J'en suis pas à ce c'est- point-là, mais par contre. Mais Pour la elle, moindre petite araignée pour elle, me il faut fait un flipper. trigger warning, tu vois, si Ouais. je lui dis ça. Ouais. Et d'ailleurs, j'en ai peut-être pas fait pendant le live. S'il y a des arachnophobes, je suis désolé. Je sais pas si les entendre ça vous met mal. Je sais que pour donc certains ça les met mal. Ouais, le bruit de patte, Puis c'est bon, Moi, c'est bah, pour ma être enfermé dans des petits endroits là. Claustrophobe. Ah, la claustrophobie. Moi aussi. Franchement, j'avais fait un cache-cache. J'avais fait un cache-cache un jour avec mon cousin. Et je me mets dans un placard et il s'assoit sur moi pour que je sois mieux caché. Parce qu'on nous cherchait, tu vois. Et en fait, dès qu'il s'assoit sur moi, je me sens trop mal. Genre Paniqué, là, ouais. je commence à taper de partout pour sortir du truc, tu vois. J'étais là en mode. Ouais, non, c'était non, non. l'inverse. C'était l'inverse. Impossible. Moi, quand j'étais gamine, j'étais fan de Narnia. Et donc, du coup, on avait une immense armoire chez mes grands-parents. Ah ouais. Et ça ressemblait L'autre vraiment monde. trop à l'armoire de Narnia. Donc, du coup, avec mon cousin, comme on était tous les deux des fans, et ben on jouait aux chevaliers, princesses, tout ça machin. Ouais. Puis en fait, à un moment donné, on finissait par courir dans l'armoire de nos grands-parents et à s'enfermer dans l'armoire en mode coup, on va tu l'as trouver trouvé Narnia, on va Nazo. trouver Narnia. Tu l'as trouvé du coup? Non, j'ai jamais Non, trouvé jamais. Narnia, j'aurais bien Dommage. aimé. Et d'ailleurs, moi, pour ma part, mes phobies, je pense que ça aurait été la thalassophobie et puis je ne sais plus comment on appelle la peur du noir, mais la vraie peur du noir. Thalassophobie, du coup, c'est la Thalassophobie, mer, peur des fonds marins, Ouais. peur principalement de ce qui se trouve sous la mer et que je suis incapable de voir en fait. non? Ok, Je suis très 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 anxieuse quand je vais dans la mer. je comprends.
Moi, j'ai la peur des insectes. C'est pas juste les araignées, c'est tous les insectes. Entomologie. ça me Enfin, donne entomo- envie de- Tout ce qui Entomophobie. grouille, qui grimpe, Ah, c'est ça, qui, l'entomophobie. ouais. C'est ça Ouais, c'est la peur des insectes. Et d'ailleurs, à la base, on voulait trouver une fameuse phobie de la coccinelle parce qu'on trouvait ça extrêmement drôle, mais on n'en a jamais trouvé. On a toujours trouvé l'entomophobie, donc la peur des insectes en général, mais jamais spécifiquement de la coccinelle parce qu'en même temps, les coccinelles, tout le monde trouve ça mignon. Ouais. Ça fout un jet d'acide dans la. On dirait que c'est À du nouveau, vécu. un petit Ou la conseil. peur des escargots. Ouais. Ça doit être pas mal aussi. Genre même un escargot il te. Non, moi, Je vois- un escargot, ça me fait pas peur, mais ça me dégoûte. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'on va bientôt conclure. Si tu veux Ouais. conclure, Enzo, sur ta phobie, si t'en as une. Moi, ça serait la peur qu'on m'oublie. Mais vous savez que c'est vrai. Hashtag Il y a, Enzo. il y a eu dans l'histoire, il Hashtag est pensez à qualifié de lui. pire condamnation. Dans l'histoire, il a été qualifié d'une des pires condamnations. Je crois que ça se faisait pendant la Rome antique, l'effacement complet de ton existence. Tu n'es plus répertorié dans aucun dossier, dans aucun papier, ton nom n'est plus gravé nulle part. Tu n'as pas de tombe, ou en tout cas ta tombe n'est pas annotée. La condamnation est faite pour que tout le monde t'oublie et que tu ne laisses aucune trace dans l'histoire. T'imagines, du Je jour vous au laisse lendemain, méditer là-dessus. Je suis balades d'accord dans avec la l'idée rue. que ça peut être une des Sadique pires qui a inventé condamnations. ça. Y a personne C'est qui se incroyable. repose. C'est Mais moi, horrible. des fois, genre, je pense à quand je rentre chez moi et tout. Genre, je toque chez moi et ma mère, elle me regarde, elle me fait, mais t'es qui toi? C'est horrible, c'est un Je film sais. ce truc-là. Ouais. C'est horrible. C'est À un avoir moment, peur tu que fais tout le monde vraiment t'oublie d'un coup. Hein? Tu fais vraiment ça, Thomas? Non, mais genre, je le pense. Ah, ok. Bah non, Ah, j'ai encore eu heureux. peur. J'ai cru qu'il me racontait un mère truc indigne. purement réel, genre. Ah, je suis trop bête, mais j'avais vraiment cru pendant 2 secondes Bah, qu'elle lui écoute. faisait vraiment ça, quoi. Quelqu'un a dit Enzo, on t'oublie pas, t'inquiète. Enzo, t'es Merci, inoubliable. merci, t'inquiète. mon ref. Inoubliable. Et sur ces termes, je pense qu'on va bientôt pouvoir conclure là, le live. J'espère que Le live. ça aura plu à tout le monde. Ouais. C'est notre Ouais. première tentative, donc même si évidemment on est totalement ouverte aux critiques constructives, soyez indulgents avec nous. N'hésitez pas. C'est notre première Mmh. tentative de construction La live team par rouge nous-mêmes, et par notre blanc nouvelle ont équipe. gagné. Ouais. Donc on est Présent. super contents. On espère que ça vous aura plu. Vous avez l'air d'avoir été nombreux et d'avoir été super cool dans le chat. J'ai pas eu trop l'occasion de le regarder, moi, malheureusement, de ma position. Pareil. Mais apparemment, Ouais, vous c'est aviez bien. l'air d'être Ouais. géniaux. Donc on vous remercie pour ce super moment passé avec vous. On espère que ça vous aura plu. On espère que les Team nouveaux DS. formats qu'on aura initiés vous auront plu et pourront peut-être revenir un de ces quatre. Et que les invités qu'on a eu l'occasion d'avoir aujourd'hui auront eu aussi l'occasion de revenir. Et puis les animateurs, hein, Ouais. franchement, Merci Kenzo à et la Enzo, régie. Excellamente. On reviendra avec plaisir. Et voilà. Merci à tous. Eh ben, et merci écoutez- à la régie Et surtout. merci qui à la a été régie en- surtout parce Allez. que c'était compliqué. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao tout tout le le monde. monde. Tout le monde.